Ah, Ça va? salut. Ah, Ça c'est va? pas les fringues, ça change. Ouais. C'est des habits de soirée, ça. Tu vois, il y a plusieurs costumes, mais nickel. pour le soir. Comment ça va? Super. Il est où le singe? Bah, tu sais, il a besoin de se concentrer. Vous êtes pas fâché au moins? Non, non, tout va bien, C'est mais sûr. il a un peu le trac, mais ça va aller, ça va C'est aller. normal, Je m'en hein, occupe, c'est sa je m'en première occupe. soirée à la Nouvelle Ève. Ouais. Il est super bien habillé aussi. Ah ouais? Ouais, tu vas voir. Tu vas aller sur scène là? Ouais. Tu vas voir Je vais Tom? voir Tom. On Je y te va, laisse viens. entrer. Mesdames et messieurs, le spectacle va bientôt commencer. Merci de veiller à ce que vos téléphones portables soient placés sur vibreur et rangés dans vos poches. Et si vous n'avez pas de poche, soyez créatifs. Bon spectacle! T'es dans ta bulle, tu te crois dans tout champagne. Harry! Et tu sais pas partir, reviens d'ici. Je te trouve bien pâle, les plans dans ta musique. Harry! Habille-toi un peu swing, le dos et ça t'abîme. T'es dans ta bulle, tu te crois dans tout champagne. Harry! Et juste un peu partir, reviens d'ici. Je te trouve bien pâle, les plans dans ta musique. Harry! Habille-toi un peu swing, le dos et ça t'abîme. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour une deuxième représentation d'un samedi soir à Pigalle. Bienvenue à vous, public de la Nouvelle Ève, bienvenue à vous, public de C8 qui nous regardez. Ce soir, ça va être une soirée extraordinaire, je préfère vous prévenir. Alors, soirée placée sous le signe de l'humour, voilà, mais je me doute que tout le monde aime rire, rassurez-moi, tout le monde aime rire. Non, ça c'est cool, déjà c'est un point positif, ça veut dire qu'il n'y a pas Christine Angot dans la salle, ça c'est très bien. Mais il y a monsieur Thierry Ardisson qui est ici. Ça va Thierry? Franchement, c'est cool. Ah bah oui. C'est toi qui fais le boulot. Ouais. Moi, je suis avec mes potes. Tout va bien. En même temps, quand il y a du velours et de la pénombre, t'es toujours content. Donc Eh ça, c'est oui, le, c'est vrai, c'est c'est le point vrai. positif. Monsieur Franck Gastambide est avec nous ce soir aussi. Monsieur Anouar Toubali. Eh ouais. Et mademoiselle Ziz. Il y aura aussi ce soir beaucoup de numéros, beaucoup d'artistes qui vont passer. Il y aura Roland McDan, la troupe de Dirty Dancing, Elise Moon, Kamel le magicien, les Chevaliers du Fiel, le Secteur A au grand complet, Guillaume Batz, Laura Lone et beaucoup d'autres invités rien que pour vous. Je suis très très heureux de revenir ici dans cette salle qui se situe dans le quartier de Pigalle. Alors il y a beaucoup de clichés sur Pigalle, c'est vrai, le sexe, l'alcool, c'est pas vrai, il y a aussi la drogue. Et pour une soirée spéciale, il faut toujours un parrain. Un parrain, dans la vie, vous savez, c'est un mec qui t'offre une gourmette. Lui, heureusement, il va nous offrir uniquement beaucoup de bonheur. Je vous demande de l'applaudir très très fort. C'est monsieur Jeff Panaclock. Ah. Est-ce qu'on peut faire un point sur ta tenue, Jean-Marc? Ouais, je suis en rose fluo, ça va. T'emmerdes le serveur. Merci. Oh, putain, son cire était tonte, hein. Ah bah là... C'est Drucker qui te les a fait, non? Ah non, il lèche les culs, lui. Attends. Non, arrête. Alors, On peut pas attaquer comme ça. non, j'attaque rien. Chic, classe, t'as vu... il y a- J'ai une question, pourquoi toutes les prostituées, elles sont là? Elles sont pas dans la rue, d'habitude? Non, Ah si, regarde. non, tu peux pas dire... Si, ça sent la vulgaire à 30 €, là, regarde. Oh, non. Bon, c'est chouette, merci d'être là, Jeff, Avec c'est plaisir, avec extraordinaire. plaisir. Ah, c'est beau, regarde, c'est beau. C'est beau. C'est génial. Ah, c'est joli, hein. On sent que c'est pas récent, mais c'est joli, hein. Et par contre, j'ai une question. Quand tu fais la présentation, pourquoi tu dis toujours Jeff Panaclock?
Bah parce que c'est évident. S'il est là, t'es là, voilà, fatalement. Bah oui, oui, c'est comme les chevaliers du fiel. Tu vois, s'il y a les chevaliers, il y a le fiel. Voilà, s'il y a Roland, il y a Magdan. Bah voilà, s'il y a Ellie... Il y a personne. Voilà, Ils ont fini, frère Niquet, là Il y a un souci? Non? On est 3, il y en a un de trop, et c'est pas nous, donc voilà, Ouais. détends-toi. Et puis nous, on peut marcher, hein. Toi, je t'emmerde, je vais te faire courir, de toute façon, hein. Tu sais chier, je suis en rose fluo, bordel. Oui, mais on a tous des problèmes, Jean-Marc. Regarde, j'ai des rouflaquettes, je suis pas Eddie Mitchell. Donc voilà. Regarde, moi j'ai été obligé de mettre un slip, je suis pas Jean-Marie Bigard, donc... Voilà. Déjà, t'es le parrain, donc c'est très bien. Ouais, d'accord. Et pourquoi il y avait personne de dispo? Bah attends, l'émission elle s'appelle comment? Samedi soir, à Pigalle. T'es quand même le candidat idéal. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai. Samedi soir à Pigalle, c'est pour ça que j'ai vu ta mère sur le trottoir, c'est cool, hein. Je les ferai taper la chambre, hein, c'est sûr, hein. Jean-Marc, c'est bon, tu peux pas être gentil. Je suis gentil, je la ferai taper. Tu peux pas dire ça, Jean-Marc. Ah bon? Ma mère, elle bosse pas à Pigalle, elle bosse à Boulogne, ça n'a rien à voir, c'est pas... D'accord, et c'est qui la fusée toute maquillée que j'ai vue dans les coulisses? Ah non, c'est parce qu'il doit parler de Ziz. Elle avait une moustache? Ouais. Ah bah c'était Roland Magdan. Alors, Ah, rien, merde. c'est pas vrai. Non. D'ailleurs, il y aura avec nous Elise Moon, Roland Magdan, les Chevaliers du Fiel. Oh putain! Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ah, j'ai compris en fait. Qu'est-ce En qu'il y a? fait, on est sur France 3, c'est les grands du rire en fait, c'est ça? Ah si, il y a tout le monde, il y a Yves Lecoq qui va débarquer dans 100 minutes là. Eh, détends-toi, tu es le parrain. Un parrain, c'est chic, ça c'est très important. Voilà. Non, attends, parce que moi j'ai une question quand même, parce que ça consiste en quoi en fait, Ah, parrain? ça c'est une très bonne question. Alors un parrain, c'est quelqu'un qui représente la soirée, c'est un peu le fil rouge, c'est un honneur d'être parrain, et ça c'est très important. Voilà, c'est un... Ouais, en gros, on s'est fait niquer, on est comme les autres invités, sauf qu'on reste jusqu'à la fin quoi. Faut pas le prendre comme ça. Non. Il y a un rôle. Le parrain, c'est des actions, tu vois. C'est des... Ouais, c'est quoi les actions? Il y a une écharpe à coûter, il y a un prépuce, il y a un truc, non? Une petite phrase à dire? Tu veux dire une petite phrase? Ouais, je veux dire une petite phrase, ouais. Oui, si on peut faire une petite phrase, il y a pas de problème, ouais. Non mais c'est pas prévu, dis-le que c'est pas prévu. Tu sais, dans la vie, rien n'est prévu, Jean-Marc. Voilà, hein, tu marches. Mais ta gueule! Oh là là! Tu vas faire ta petite phrase. D'accord, vas-y. Tu me suis? Tu répètes ce que je dis? Moi je suis là, hein. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, je déclare ouverte. je déclare ouverte. Attends, je cherche la suite. Attends, je cherche la suite. Non, attends. Non, attends. Bon, tous-toi, Philippe Risoli. Je déclare ouverte la deuxième soirée de samedi soir à Pigalle. Mesdames et messieurs, Jeff Panaclock et Jean-Marc. Merci. Mesdames et messieurs, le premier artiste de la soirée, c'est un humoriste. Voilà, il a démarré sa carrière comme chauffeur du Mime Marceau. Voilà, donc autant dire que quand le Mime Marceau il te donnait des informations, c'était pas un GPS, c'est une épreuve de vendredi, tout est permis. La petite particularité qu'il a, c'est qu'il s'est fait connaître comme Christine Boutin grâce à sa moustache. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Roland Magdan. Attendez que j'ai fini. Oh la vache, on dit que je suis pas normal, mais avec ma femme, on est tellement décalés, sans déconner, je sais même plus si ça peut encore même s'appeler encore du décalage. Ce matin, ma femme me dit, à Los Angeles, il y a un mec qui se fait écraser par une bagnole toutes les heures. Ah, j'ai dit, putain, le pauvre mec. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, le gars? Écrasé toutes les heures, mon Dieu. Les journées doivent être longues pour lui, dis donc. Le problème, bon, c'est que j'écoute pas ce que les gens me disent. Je n'écoute pas, donc forcément, je suis décalé. Hier, ma femme me dit, à 10 km de chez nous, ils ont trouvé un fossile de dinosaure. J'ai dit, un fossile de dinosaure? Putain! Les dinosaures, ils mettaient des fossiles! Bon, là, elle m'a dit, t'es pas décalé, t'es con, là. L'autre jour, attends, en sortant du théâtre, on voit 3 mecs en train de tabasser un petit vieux dans la rue. Ma femme, elle me dit, t'y vas pas? Ben, j'ai dit, pour Dieu que j'aille, ils sont déjà assez nombreux. On va pas s'acharner non plus. Mais attends, même petit, moi, j'étais déjà très décalé, déjà tout petit. Un jour, mon père, il me dit, Roland, donne-moi des noms de continents. J'ai dit, l'Asie, l'Océanie et Papy. Ben, pourquoi Papy? Parce que maman, elle dit toujours, Papy est un continent. Et je te dis qu'avec l'âge, ça s'est pas arrangé. Écoute, à 18 ans, je me présente pour un boulot. Le patron, il me dit, alors, au début, vous aurez le salaire minimum, et dans 2 ans, vous gagnerez le double. J'ai dit, bah, je reviendrai dans 2 ans. Qu'est-ce que je te dis? Mais
Les plus gros décalages, ça a toujours été avec ma femme, toujours. Le jour où elle a accouché de son 3e enfant, tu sais, elle me dit, il va falloir qu'on déménage. Ben, j'ai dit, mais ça sert à rien, de toute façon, ils vont nous suivre. Putain, fallait se barrer avant, merde. Quand elle est rentrée de la clinique, la première nuit à la maison, la première nuit, elle se lève en pleine nuit, tu sais. Elle me dit, oh, il faut que j'aille changer le petit. Ben, je dis, pourquoi il te plaît plus? Oh ben non, moi je l'aimais bien, celui-là. L'autre jour, elle a reçu sa nouvelle bagnole, elle me dit, avec cette voiture, on va pouvoir monter à 160. J'ai dit, putain, on va être tassé là-dedans, tu sais. L'autre jour, elle me dit, si tu me connaissais pas, quel âge tu me donnerais? Oh putain, la question piège. Alors j'ai dit, les jambes 25, les hanches 26, les seins 25, le visage 24. Elle m'a dit, oh, t'es gentil, nounours. J'ai dit, attends, je peux encore faire l'addition. Et hier, elle me dit, il faut que tu descendes le chien. Et attention, vous êtes en train de devenir plus décalé que moi, là. Mais les plus gros décalages que j'ai eus, en fait, c'est même pas avec ma femme, c'est avec les flics, je te jure, avec les flics. À 20 ans, à Avignon, je chantais avec ma guitare dans les rues, ça. Le flic, il vient à moi, il me dit, vous n'avez pas d'autorisation, je vais demander de m'accompagner. J'ai dit, avec plaisir, qu'est-ce que vous voulez chanter? Toujours avec les flics, toujours, toujours. Hier, putain, pas plus tard que hier, je suis dans ma bagnole, le flic m'arrête. Je baisse la vitre, le mec, il me dit, papier? J'ai dit, ciseaux. Toujours avec les flics, toujours avec les flics, putain. Ah. Au service militaire, putain. J'oublie de saluer le général. Oh, le mec, il vient vers moi, il me dit, vous savez qui je suis? Oh, j'ai appelé les autres, j'ai dit, les gars, venez voir, il y a un vieux, il sait plus qui il est. J'ai fait 3 mois de cachot. Je vous dis à bientôt et merci. Mesdames et messieurs, monsieur Roland McDan. Roland McDan qui est en tournée dans toute la France avec son spectacle Les plus grands sketchs de Roland McDan. Ça va Thierry, tout va bien? Alors, ce que tu sais peut-être pas, c'est que ce soir, c'est l'anniversaire de Anouar. Alors, vous savez quoi? À 3. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Anouar. Faites rentrer les putes. Joyeux anniversaire. En cadeau pour son anniversaire, Anouar à Ziz du panier. Voilà, un couple très assorti. Moi, le seul truc qui me dérange chez Ziz, c'est que ça soit une fausse blonde. C'est le seul truc, voilà. Tu peux venir, là aussi. C'est le début de la soirée. Laisse-moi 2 heures et y a pas de souci. Vous pouvez applaudir Anouar Toubali encore. D'abord, t'es dans les Cagras, et puis ensuite dans Pattaya, et maintenant dans Taxi. Grâce à ce monsieur. Grâce C'est à un très lui. grand monsieur qui m'a fait commencer. Et c'est très cool. Quoi. Et qu'est-ce que tu fais dans Taxi 5? Je fais partie de la police municipale. On peut dire aussi. municipale. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Municipale. Municipal, ouais. Écoute, je suis très fier de son rôle. Alors, il joue un mec de la police municipale, moustachu. Ouais. Et son vrai nom, c'est Abderrahman. Et sauf qu'il se fait appeler Michel. Et alors moi, je lui dis, mais pourquoi ce mec se fait appeler Michel? Il n'a pas une tête à s'appeler Michel. Et on m'explique qu'en fait, depuis qu'il est converti au christianisme, il veut qu'on l'appelle Michel. Il fête Pâques. Il est vraiment, il met des œufs partout. Il est, tu vois, il est radicalisé au Tu vas christianisme. te faire casser la gueule, toi. Alors, vous avez tourné quand même pendant 2 mois à 3 Marseille. mois. Ouais, 14 Et semaines. vous n'avez pas rencontré Ziz? Eh ben non, on a commencé à parler de Marseille. Et... Ziz du panier. On aurait pu consommer avant. C'est ça. Bah, qui y a d'autre dans ce film-là? Alors écoute, il y a mon fidèle Malik Bentala, que je retrouve après Pattaya. Ouais, Ramzi, autre fidèle, qui est dans tous mes films. ouais, Sabrina Ouazani, autre fidèle. ouais. J'espère en tout cas qu'elle est fidèle. Bah, tu sais pas où elle est, là. Alors, t'as fait 1 million avec les Cairas, Cairas, c'est ça. 2 millions avec Pattaya. Tu fais combien, là? Ah bah, à 3, on serait content. 3, tu remontes? Ouais, 3, on est bien. C'est possible, non? Ah bah oui, bah de toute façon, avec lui... Bah, avec toi, c'est surtout. attendre. hein. C'est quoi le Non, pitch? non, c'est lui. Bah, tu sais, c'est un taxi, donc comme dans tous les taxis, il y a les méchants. Donc Ouais. après les Allemands, les Belges et les Pères Noël, c'est au tour des Italiens de venir braquer les plus grandes bijouteries de Marseille. Ouais. Et moi, je suis un super flic qui est muté à Paris, qui va devoir rencontrer Malik, qui joue le petit-neveu de Daniel, qui était joué par Samina Seri, Ouais. qui n'est pas dans ce nouveau film.
Et c'est une espèce de suite qui se passe 10 ans après, finalement, où on retrouve la voiture. Et moi, j'ai essayé de faire un film qui plaise autant aux fans de la franchise dont je fais partie qu'à la nouvelle génération qui nous a connus avec les Carrera ou Pattaya. Voilà. Et c'est toi qui allais demander à Besson de faire le film, en fait. Ouais, c'est ça. On est arrivé sur le tournage de Valérian. C'était assez dingue de rencontrer Besson dans un univers comme ça. Et je lui ai dit en toute sincérité que j'étais un grand fan de Taxi et que j'étais un mec de banlieue qui avait ses premiers souvenirs de sortie en bande de potes, aller voir Taxi. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que c'est complètement fantasmé d'envisager qu'il puisse y avoir un Taxi 5 ? Ouais. Il s'est assis, il a pris un thé, il m'a dit, je t'écoute. Et pendant 40 minutes, j'ai dû lui raconter ce que je voulais faire. Et au bout de 40 minutes, il s'est levé. Et il m'a dit, OK, pour moi, c'est bon. J'imagine. Et ça s'est passé comme ça. Ouais. Le mec à l'école, il était zéro, dyslexique, c'est vrai. Ouais, complètement. Ben, c'est-à-dire que le fait que tu sois dyslexique et que tu aies une espèce d'incapacité à apprendre les choses comme les autres, tu vas développer des facultés d'autodidacte un peu hors normes. Ouais. C'est ce qui m'est arrivé, je crois. Il y a un truc que j'ai jamais compris avec toi. Tu l'as vu le film toute première fois. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ta bite? Il n'y a que Thierry Ardisson qui pose des questions. Non, c'est pas ça. Normal. C'est que moi, j'aurais une bite comme la sienne. Je la ferais tourner comme un hélicoptère, tu vois. Et toi, tu te la tapes contre la cuisse. Ouais, pourquoi? c'est plutôt du bruit que j'essayais de faire. Ah, mais ça fait du bruit. Attends, il y a pas... Non, mais il faut que tu vois ça. Il n'y a pas un trucage... Je te jure que non. C'est le vrai J'ai mis bruit un de ta point bite d'honneur. contre ta cuisse. Exactement. Paf, paf, paf. Vraiment. C'est trop fort. Bah, bravo. Bah, merci. Je suis assez fier de ça. Et dis-moi, à l'époque où tu étais avec tes lascars à Melun, là, vous veniez à Pigalle ou pas? C'est un endroit de banlieusard aussi, Pigalle. Ouais, bien sûr, complètement, bien sûr. Vous alliez plus souvent à Pigalle ou au Bois de Boulogne? Alors, les mecs de Boulogne, c'est Ramsey qui me racontait que lui, ses potes, plutôt du 92, eux, ils vont à Boulogne. Ah ouais. Nous, c'était plus Pigalle. Ah. Tu vois, les mecs du sud de Paris, C'est plus Pigalle. hétéro, vous. Hétéro que Un peu moins... un peu moins... Pardon. Ça me gêne pas. Ça te gêne pas? Non, T'es j'assume sûr, tout, hein? moi, tu sais. Et qu'est-ce que tu vas lui faire, alors? Ah, mais ça, je peux pas le dire. Tu le fais tourner comme ça, là. Ah, mais non, je peux pas. Tu sais, il a l'habitude, hein, dans Pattaya, il en fait. Hein. Ah oui, oui. Le prochain numéro, c'est une comédie musicale tirée d'un film. Voilà, c'est Dirty Dancing. Je savais que ça vous ferait plaisir. Enfin, surtout à la partie féminine, parce que toutes les filles ont vu au moins 15 fois Dirty Dancing. Tous les mecs ont vu aussi 15 fois Dirty Dancing de contrainte. Et non, je vais être très honnête avec vous, et je suis désolé d'avance parce que je veux dire, mais je l'ai pas vu Dirty Dancing. Ça va. Ça peut arriver à tout le monde de louper un truc important dans sa vie, demander à François Fillon, voilà, il sait très bien de quoi je parle, voilà. Tout le monde connaît les répliques cultes, par contre, de Dirty Dancing, vous connaissez les répliques. Par exemple, Johnny, arrête de courir après ton destin comme un cheval sauvage, voilà. Bon, c'est pas du Michel Audiard, mais on laisse pas bébé dans un coin. Hein, voilà, c'est ce qu'aurait dit Véronique Courgeot, enfin, bref, dans un autre endroit, mais en tout cas... Il joue jusqu'au 8 avril dans tous les Zéniths de France, en chair, en os, Johnny Castle, bébé, et toute la troupe de Dirty Dancing. Had the time of my life, though I never felt like this before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. 'Cause I've had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the walls as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, You're the one thing I can't get enough of
Et non, tu te changes toute la soirée, toi. Un coup t'es en rose, un coup t'es en blanc. Ah, je suis comme Karine Ferry, moi, j'ai besoin de me changer. T'as envie de Ken, toi, non? Ouais, c'est toi qui as envie de moi, toi. Hein? Ah ouais, ça m'est jamais arrivé avec un petit singe en peluche comme toi. Ah non? Non. Pourtant, t'en as fait, hein, des trucs. Ça, Hein. c'est vrai. On a dit que t'aimais les poils. Comment ça va aux variétés, alors? Bah, je crois que ça va. C'est pas toi qui pose la question. Ça va. Alors, t'es content de Nabilouche et Jackie, là? Parce que c'est un peu de la concurrence, quand même, pour toi, non? Non, ça va, ils sont gentils. Ils sont Ah bon? cool. Ouais, ils sont cool. Et dis-moi, Jackie, il est concerné quand même par l'affaire de Laetitia Hallyday, là, parce que... Ah ouais, il a tous les gars, Laetitia, lui aussi. Qu'est-ce qu'il pense de l'affaire du testament, là? Ah, je n'ai pas parlé avec lui, il est meurtri. Qui ment, hein? Tu sais quoi? C'est un fan, hein. Moi, ce qui est génial avec eux, c'est que quand je l'interviewe, lui, je parle, et l'autre, il parle, et je suis... Et l'autre, il a un prénom, je te signale. Oui, hein. ça va. Et j'ai l'impression d'avoir deux personnes en face de moi. Ah non, mais ça, c'est troublant, hein. Nanana. Ouais. Puis lui, il me cherche, alors. Alors, dis-moi, c'est Sébastien qui a eu le premier, il faut reconnaître, hein. Faut rendre à César ce qui est à César. Ouais. C'est Sébastien qui t'a découvert. Non, bah oui, exactement. Il Ouais. y a qu'un truc qui se passait pas très bien avec Sébastien, c'est que il voulait pas que tu dises du mal de Joey Starr. Pourquoi? Il avait peur de Joey Starr? Nous, on avait l'habitude de faire des vannes pour les invités. Et puis, un jour, Joey Starr était invité. On nous a dit, oh, dis trop rien parce qu'on a peur qu'il parte du plateau, qu'il parte en vrille. Alors, du coup, ça a été notre petit truc. Voilà, c'est le seul moment où on n'a pas eu le droit de faire de vannes. S'en fout. Tu sais, quand il t'a trouvé, c'était la dernière peluche qui restait dans le magasin, quand même. Hein. Ouais, je sais. Et toi, qui c'est qui t'a ramassé la dernière fois? Ma femme. Elle va nous faire chialer, hein. Toi, t'es vraiment lié au cabaret parce qu'en fait, t'as eu le flash. Il voulait faire de la magie. Il était pas très bon en magie. Et un jour, il va dans un cabaret, Nestor et David Michel. Pas très loin, hein, au canotier du Pé de la Butte. C'était sur le boulevard au-dessus. Voilà. Qui a fermé. Bah ouais, c'est très dommage. Il y a beaucoup de cabarets qui ferment. C'est vraiment dommage. Quand tu vois des lieux comme ça, Ah bah c'est énorme. venir Mais voir un spectacle, ici, c'est magnifique. Ici, j'ai qu'une peur, c'est que ça devienne un parking. Bah j'espère pas. Parce que franchement, c'est énorme. J'adore cet Un endroit. bar à chicha, à la limite. Un bar à chicha, t'as raison. Et alors lui, il était électro. Et le week-end, il allait au Don Camillo. C'est une dure école, ça. Hein. Ouais. Ouais, mais c'est bien, c'est comme ça que j'ai appris mon métier. Ouais. Aujourd'hui, on me dit, ouais, tu fais super bien l'impro, etc. Mais moi, j'ai appris avec les gens qui mangent, Ouais. avec les gens qui t'écoutent pas, qui sont bourrés. Tout le monde s'en fout et il faut arriver à les agripper comme ça. Et c'est comme ça que j'ai créé le personnage de Jean-Marc aussi. C'est comme ça qu'il faut attraper les gens. En les insultant, on les emmerde tous. À l'époque, on lui disait ventriloque, c'est ringard, tu vois. Et tu t'es. Et ça n'a pas changé. C'est ça qui est bien. La prochaine artiste, vous l'avez découvert dans La France a un incroyable talent. Eh oui. Elle nous vient de la petite région française de Belgique. D'accord. Donc cette année, La France a un incroyable talent, mais a priori, il a pris le Thalys. Bravo, voilà. Bon, tu me diras, il y a 2 ans à l'Eurovision, il y avait bien l'Australie. Donc voilà, tout est possible, il n'y a pas de souci. La prochaine, bref, elle est toute jolie. Et méfiez-vous, parce que comme son titre de spectacle le dit, le diable est une jolie petite fille. Je sais pas si c'est le diable, mais en tout cas, elle va vous mettre le feu. Et non, sans déconner, c'est quoi? C'est les lancements de Patrick Sabatier que vous m'avez filé ou quoi? Non. La prochaine, elle va vous dégommer la tronche, elle va vous brûler les oreilles. Faites un maximum de bruit pour Laura Allone. Merci beaucoup. Pardon. Dans la vie, je suis enseignante, alors j'ai pas l'habitude de parler devant des gens qui m'écoutent. En tout cas, je suis vraiment très heureuse d'être là ce soir parce que moi, à la base, je ne devais pas du tout être ici. En fait, moi, avant, j'étais professeure d'histoire de l'art. En CAP soudeur, bétonneur, option foot. Non, alors, attention, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Hein. Enfin, bon, c'est vrai qu'en CAP, il y a beaucoup d'élèves difficiles, et il y en a beaucoup qui sont en échec. Mais alors, franchement, c'est pas du tout parce qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils travaillent pas. Non, faut arrêter de dire ça. Non, c'est juste parce qu'ils sont excessivement cons. Mais ça va, ils sont gentils. Oui. Parfois, ils m'écrivent sur le tableau pute, grosse pute, sale pute. Oui, c'est gentil, ça veut dire qu'ils me considèrent un peu comme quelqu'un de leur famille. Et alors, par contre, un jour, le petit Saïd et son frère ont écrit va te faire enculer, salope. Bon, alors là, j'ai quand même appelé le directeur, hein, parce que... Enfin, quand des élèves arrivent comme ça à faire des phrases entières...
Ils doivent absolument quitter l'option foot. Bon, alors que comme ils avaient de toute évidence un talent certain en littérature, j'ai décidé de les réorienter en option journalisme. Oui, alors je vois ce que vous dites, bon c'est vrai, ils ont eu un petit peu de mal au début. Oui, mais un jour, alors que tout le monde me disait tu verras, ils y arriveront jamais, eh bien un jour, le petit Saïd et son frère ont réussi à intégrer un grand journal français et ça m'a encouragée. Je me suis dit, si ces deux frères Kouachi ont pu réussir à réaliser leurs rêves, eh ben, tout le monde peut y arriver. Et c'est là que j'ai eu l'idée de monter sur scène. Alors, j'ai quitté la Belgique, je suis venue à Paris. J'ai commencé d'abord à passer des tas de castings pour jouer dans des pièces. Mais bon, là, malheureusement... Bon, ils n'ont pas trouvé que j'étais une bonne comédienne. Enfin, non. Le directeur du casting a dit « Bonne, oui, comédienne, non ». Voilà. Mais il a dit, bon, ça peut s'arranger, si tu veux, on va boire un verre et on en discute. Donc bon, on est allé dans un café, on s'est assis, il a dit, qu'est-ce que tu vas prendre? J'ai dit, un jus d'orange. Il a dit, c'était pas une question. C'est bon, bah du coup... Ben, j'ai rien vu. Puis là, il a dit, je vais te donner un conseil très très important pour ta carrière. Dans ce métier, il faut coucher si tu veux avoir une chance de réussir. Enfin, pour certaines. Alors j'ai dit, ben oui, non, mais ça je sais. Et puis parfois, il faut réussir pour avoir une chance de coucher. Enfin, pour certains. Non, il a été très très vexé. Il m'a grillé dans toute la profession du théâtre. Donc voilà, je suis rentrée chez moi désespérée. Quand j'ai raconté tout ça à mon père, il était scandalisé. Il comprenait pas qu'on puisse comme ça me proposer de coucher pour avoir un rôle et que moi je refuse. Il m'a dit, tu sais, le showbiz, c'est comme les toboggans à la piscine. On avance plus vite quand on se couche, même si parfois ça fait mal au cul. Oui. Enfin, non, mais, heureusement, après, il a quand même ajouté bon, maintenant, si tu veux y arriver par toi-même, en travaillant dur, tout en restant honnête, je peux comprendre, hein, mais en tout cas, sache que ta mère et moi, on serait très fiers que tu suces Michel Drucker. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, si mes parents peuvent avoir assez confiance en la vie pour croire que Michel Drucker est encore capable de bander, et bien moi aussi, je dois croire en la vie et en mes capacités. Alors j'ai pris une grande décision. Écrire mon propre spectacle. Merci. Heureusement, j'ai des amis humoristes qui m'ont conseillé. Ils m'ont dit, bon, ouais, ok, alors tu veux monter sur scène, faire rire les gens, c'est très bien. Mais alors, il y a 2 règles qu'il faut respecter absolument dans l'humour et que tous les humoristes respectent. Alors, je vais vous les dire. La première règle, ils m'ont dit, c'est que tu dois absolument, toujours tester tes sketchs sur un public test. Donc voilà... C'est pour ça que je suis là. Sinon parce que j'ai joué hier devant un public test qui a complètement raté le test. Donc je préférais changer de public. Et là, Thierry Ardisson, il m'a dit viens jouer chez moi à la Nouvelle Ève, tu vas voir, ça va être génial. Tu vas jouer devant un public de Parisiens. Là, il m'a sorti un truc super drôle sur les Parisiens. Alors, la deuxième règle quand on veut faire un spectacle... On m'a dit, c'est que si jamais, à un moment donné, tu dis une chose qui a l'air un petit peu de choquer les gens dans la salle, genre ils font le tour de tête, c'est pas grave, il faut pas s'inquiéter, il suffit simplement d'enchaîner par un petit moment de légèreté pour que tout le monde se sente mieux. Par exemple... Si je vous dis vraiment quelque chose de vraiment très 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 choquant. C'est vraiment quelque chose vraiment qu'on peut pas dire à la télé, quoi. Alors c'est dommage parce que j'avais une super blague sur les gifs et les baskets. Bon, maintenant tout le monde connaît la chute, alors... C'est pas grave, j'en ai d'autres. Oui.
Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre le catholicisme et l'islam? C'est que dans le catholicisme, quand on voit de la fumée blanche sortir d'une tour, ça veut dire qu'un nouveau pédophile a été élu. Alors que dans l'islam, eh ben, ça veut juste dire que l'avion est bien arrivé. Pour le moment de légèreté, j'ai pas encore trouvé. Alors c'est vrai que pour l'instant, malgré tous ces conseils, bon, on peut pas encore vraiment dire que les gens se bousculent pour venir voir mon spectacle. Hein. C'est vrai, je joue pas encore dans les zéniths et tout ça, mais enfin, moi je pense que ça veut rien dire en fait, parce que j'ai compris quelque chose ces derniers temps. C'est que finalement, aller voir un spectacle, ben, c'est un peu comme faire l'amour. Quand il y a une grosse queue à l'entrée, ça veut pas forcément dire que ça va être bien. Mademoiselle Laura Lone. Laura, vous pouvez aller voir un spectacle jusqu'à fin avril au Petit Palais des Glaces. C'est complet du coup, mai, juin à la Comédie de Paris et en tournée dans toute la France. Vous savez quoi, je vous propose un truc. On va faire une petite pause pour les prostates fragiles. On se retrouve juste après. Kamel le Magicien, Jeff Panaclock, Elise Moon, les Chevaliers du Fiel de Secteur A, Camille Lelouch et beaucoup d'autres. À tout de suite sur C8. On est toujours un samedi soir à Pigalle, on le passe tous ensemble, ça va, vous passez une bonne soirée? Est-ce que vous aimez la magie? Ah, ça c'est un point positif, on en fera tout à l'heure. Je vous sens déçu. Ah merde, attendez, comment on fait les gars? Ils veulent de la magie maintenant et qu'est-ce que je fais avec ça moi? D'accord, ok. Qui est chaud pour une belote? Voilà, non mais super, heureusement j'ai 2-3 notions de mentalisme et de magie. Attends, on descend un petit peu. Ça va mesdames? On se connaît pas, on n'est pas complices. Ok. Vous, madame, vous allez penser à un nombre, celui que vous voulez. Vous l'avez en tête? C'est bon? Ok. Vous êtes sûr? Allez-y, dites-le. 11. C'est fou, j'avais le même. C'est extraordinaire ou pas? C'est pas mal. Non, c'est pourri. Attendez. Vous savez qu'on va faire un truc. Vous allez piocher une carte, celle que vous voulez, dans ce paquet-là. C'est bon, vous en avez une? Ok. C'est le 10 de trèfle? Oui. Ok, ben voilà. C'est pas mal. T'es un connard. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marc? Il y a que des 10 de stress dans ton truc. Non, pas du tout. Si, t'es un connard, Garci Noir, je te le Non. dis. Non, mais non. Ah bah fais voir alors. Il y a pas que des 10 de trèfle. Que des 10 de trèfle. Non, attends, tu peux pas dire ça, Jean-Marc. Tu peux pas me pourrir un tour comme ça. Je trouve ça très moche de ta part. Déjà, t'as un smoking blanc. Et oh, il va se calmer la croisière s'amuse là. Oui, dans le jeu, il y avait toutes les mêmes cartes. C'est Jean-Marie Le Pen qui m'a prêté ce jeu de cartes. Voilà, avec lui, c'est toujours la même carte. Et justement, la transition est toute trouvée, puisque le prochain artiste, c'est un peu le thème de son sketch. C'est un grand humoriste qui m'a donné envie de monter sur scène. Je vous demande de l'accueillir le plus fort que vous pouvez. C'est monsieur Elise Moon. Bon, il est 15h. On n'a pas dit 15h01 ou 15h02. Comment on va faire si on n'a pas de discipline pour nettoyer la France des Juifs, des PD, des Arabes? Bon, je déclare ouverte la nouvelle cérémonie du nouveau conseil municipal. Putain, je ne pensais pas qu'on allait être élu. Pourtant, on a mis le paquet niveau com. Les Français d'abord, les immigrés par-dessus bord. Comme quoi, la finesse, ça marche. C'est reparti comme en 40. Je vous rappelle, messieurs, que les votes se feront à main levée. Oh putain, Jean-Louis, tais-toi, ta gueule, arrête. Ça fait 15 jours qu'on a gagné, ça fait 15 jours que t'es bourré au calva. Pour un premier adjoint à la sécurité routière, ça la fout mal. Bon, messieurs, j'ai noté quelques idées. Vous me disiez, c'est qu'est-ce que vous en pensez. À l'ordre du jour, renomisation du stade Yannick Noah, qui deviendra le centre sportif Nadine Morano. Démantélisation totale de la maison des jeunes et de la culture. On va en faire un stand de tir. Hein. On reçoit les lance-roquettes, mon Jean-Louis, samedi.
Fermeture définitive de la bibliothèque. On va en faire une boucherie halal. Évidemment non, on va en faire un musée du cochon qui retracera toute l'histoire du saucisson de Jeanne d'Arc au siècle des Lumières. Jean-Michel, t'es le premier adjoint à la culture, hein, c'est normal, t'es le seul à avoir le BEPS finalement dans l'équipe. Qu'est-ce que tu nous as prévu comme programmation pour le cinéma de quartier? Je t'écoute. T'as pas eu le temps? Putain les mecs, mais tous les yeux sont braqués sur nous, putain on n'a pas le droit à l'erreur. Si ça continue, je vais te refoutre à la voirie là où je t'ai trouvé là, avec les Abdullah Ben Couscous. Bon, je vais la faire moi la programmation. Lundi, je veux les envahisseurs. Mardi, je veux la planète des singes. Et mercredi, un film de science-fiction, La liste de Schindler. Est-ce que vous voulez m'en marrer les mecs? Figurez-vous qu'on a reçu à la mairie la lettre d'une famille roumaine. Ils veulent s'installer sur territoire municipal. Alors le père n'est pas seulement voleur, il est aussi comique. Hein. Et par contre, les Roumains, ils sont polis. Hein. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non! Moi, ça me plaît pas. Est-ce qu'on a envie d'avoir chez nous des violeurs de poules? Des mangeurs d'enfants? Des unijambistes? Non! Cette semaine, c'est les Roumains, demain, c'est quoi? Les Roms? Concernant la milice municipale, on reçoit les matraques télescopiques la semaine prochaine. Oh putain, mais Jean-Louis, mais tais-toi, mais ferme ta bouche. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit fabriqué par les Niakoué? Si je te la fous dans le cul, tu verras pas la différence. Volet social, messieurs. Concernant les SDF, là, les pourris, là, les sacs à puces qui traînent à la gare. Bon, moi, j'ai mon idée. Vous me disiez pas. On est en démocratie. Hein, de toute façon, c'est moi qui décide. J'ai pensé qu'on pouvait les foutre sur le champ à patates à Gigé comme épouvantail. Ils respireront l'air frais, puis au lieu de tendre la main, ils tendront les bras. Et pour ceux qui restent à la gare, on testera les matraques télescopiques. Et là c'est important, par arrêté municipal, je fixe le taux d'alcoolémie à 8,5 g dans la semaine. Eh ben tu boiras moins, Jean-Louis. 9,9 g, record de la région, Jean-Louis. Allez, un peu de sérieux, il n'y a que mon Patrick là qui est sérieux, toujours poli, toujours bien mis là. C'est pour ça qu'il est le premier adjoint au maire. Par contre, mon patoche, t'étais pas obligé de venir avec ta tenue paramilitaire et ton Doberman. Qu'est-ce qu'il a dans la gueule? Une kippa? Excellent. Oui, Patrick, chut, taisez-vous, tais-toi. Oui, voilà, ça c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on fait si deux PD veulent se marier? Moi, j'ai bien une solution, mais c'est 15 ans de tôle. Il n'y a pas de PD chez nous. Que ces demoiselles les tapettes pointent pas le bout de leur queue, dans 3 jours, sous ouverture de la charge, donnent pas cher de leur peau. Allez, un peu de sérieux, messieurs. On va aborder maintenant le sujet qui fâche, la question religieuse. Voilà. Là, c'est chaud, cacao, comme me dirait l'autre. Qu'est-ce qu'on fait si ces messieurs, les Sarrasins, veulent installer une mosquée chez nous? Moi, j'ai la solution. Bordure de l'autoroute A14. Il y a 2 éoliennes, comme ça, ils auront la clim. Vous inquiétez pas, les gars, on est en terrain inondable. Au prochain orage, on risque de voir flotter de la babouche. Inch'Allah, comme ils disent, hein? C'est comme ça qu'on dit, Momo? De toute façon, toi, Momo, t'es pas croyant en Allah. Tu caches rien dans ta barbe. Ta femme est pas bâchée. Bon. T'es un bon. Et tu dois convaincre ceux de ton espèce de quitter le territoire français le plus vite possible. Ah oui, à ce propos, messieurs, on n'est pas des racismes. On est en 2018, on est un parti propre. Je veux pas entendre des insultes comme melon, crouillat ou des saloperies comme ça. On a la chance d'avoir un représentant de la bougnouli avec nous. C'est pas pour commencer à jouer les homophobes. Momo est la preuve vivante qu'on est tolérant, en 3 mots. Pour finir la séance, on va parler de vidéosurveillance. Alors moi, je veux des caméras partout. Oui, même dans ton cul, Jean-Louis, c'est très drôle. En noir et blanc, on s'en fout.
On sait qui sont les bons, qui sont les méchants. Pas la peine de faire un essai. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Louis? Comment ça, il n'y a pas d'étrangers chez nous? Ben, je sais bien, moi, Jean-Louis, on est 642 dans le village. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? On est en France. Il faut bien détester quelqu'un. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, monsieur Elie Semoun, avec son spectacle à partager, disponible en DVD et surtout en tournée en toute la France, notamment le 3 mai à Toulouse, le 27 mai à Lille et le 29 mai à Bordeaux. Wow. Comment ça va? Très bien. Mon Bruno. Ça va, Thierry. Ça va, fils? Oui. Salut, Passy. Salut, Thierry. Vous connaissez la petite? Bah oui, on entend parler un petit peu. Laura Lone. Donc Voilà. elle a des sketchs d'enfer. C'est une tuerie. Elle est d'une méchanceté. C'est une tuerie. T'es bien ce sketch là sur le prof. Là. Moi, Merci. Ah ouais, j'adore. C'est vraiment bien. Elle est venue dans Salut Terrien, elle a fait une chanson. Moitié sympa, mais comme c'est elle, j'ai rien dit. Ça, c'est vous qui m'avez demandé, donc voilà. Alors tu veux même pas aller la voir sur scène parce que son spectacle, c'est complet, non? C'est complet, ouais, au Petit Palais des Glaces jusqu'à fin avril, mais on a ajouté des dates à la Comédie de Paris au mois de mai, juin. Mais c'est donc, complet aussi. C'est presque complet aussi, mais il en reste encore quelques-unes. Et puis il y a des tournées un peu partout en France, en Belgique, en Suisse, donc c'est bien. chouette. Ouais. Et là, tu fais moi la mariole avec les deux clubs. Alors là, j'ai intérêt à me tenir à carreau, on m'a mis garde. Garde rapprochée. Est-ce que tu as déjà eu une aventure avec un Africain? Ou un Antillais? Pas spécialement. Ben, c'est ce soir. D'accord. Tu sais comment on l'appelait, lui? Non. On l'appelait langue de velours. Ouais. C'est vrai ou pas? C'est très vrai. Hein, Bruno? Ouais. Ou doigt d'or? Non, il y en a un autre. Lèche qui lèche. Ah ouais, lèche qui lèche. Celui-là. C'est celui-là son nouveau surnom. Il l'avait, celui-là. Alors dis-moi, ça recommence alors secteur A, ministère Hammer et tout Ouais, ça. on se fait une grande tournée. En fait, les 20 ans d'une date qu'on avait fait à l'Olympia. Ouais. Donc là, on fait la tournée à partir du 26 avril. On repart, on fait une dizaine de zéniths en France. Et l'Accor Arena de Bercy le 22 mai. Putain, c'est trop. Lui, c'est un businessman. Non, je Putain, connais. attends, laisse tomber. Lui, c'est le plus bosseur de la bande. C'est la vérité. Je pense, oui. D'accord. Puis regarde comment il est. Regarde comment il a la barbe. Oui, je suis parti chez le coiffeur. Et il est beau, là. Hein. Alors, je venais chez toi, il fallait que je me fasse... Bon, là, vous allez sur scène. Et après, on rediscute. On me raconte ça un peu. On te raconte tout. Ah, regarde l'autre, là. Qu'est-ce que tu nous fais, toi? Le prochain artiste, c'est extraordinaire parce qu'il a sa profession dans son nom. Il s'appelle Kamel le magicien. Voilà, c'est... Et ouais. Et en plus, il a une particule, c'est un noble. Kamel le magicien, c'est très rare. Ils sont peu nombreux, c'est vrai, à avoir leur nom en rapport avec leur profession. Il y a Manu Payette qui pose dans le cinéma. Il y a Isabelle Boulet, mais après c'est subjectif. Il y a Doc Gynéco, mais c'est plus un hobby, à la limite. Voilà. Et Catherine Deneuve. Alors, voilà, le prochain, mesdames et messieurs, je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. C'est pour monsieur Kamel le magicien. Bonsoir! Ça va? Vous passez une bonne soirée? En tout cas, je suis super content d'être avec vous ce soir. Est-ce que vous savez quelle est la question qu'on pose le plus souvent à un magicien? Non. Non? Très souvent, les gens me demandent, Kamel, est-ce que tu peux avoir à l'avance les numéros du loto? Qui sont ceux qui pensent que je peux deviner à l'avance les numéros du loto? Levez la main par curiosité. Vraiment, vraiment? Ok. Pensez vraiment que si j'allais faire un truc pareil, je serais ici ce soir avec vous? Moi, je pense que si un jour je gagne le jackpot au loto, je me ferais super plaisir. J'achèterais une belle voiture. Ensuite, je ferais plaisir à mes potes. J'irai leur montrer cette belle voiture. Ce que je vous propose ce soir, c'est que tous ensemble, nous fassions une grille du loto. Ça vous dit? Let's go! Merci. Mais juste avant de commencer, j'ai ici un coffre qui est suspendu depuis le début du spectacle. À l'intérieur de ce coffre, j'ai fait une prédiction. Ce coffre est fermé d'un cadenas. Voilà, je vais confier la clé de ce cadenas. Votre prénom, c'est? Christophe. J'aime pas ton prénom. Ton prénom? Jean-Claude. J'aime beaucoup Jean-Claude. On peut te confier la clé? Je suis désolé, Christophe. J'avais une ex qui s'appelait Christophe, c'est pour ça, très bien. L'idée est la suivante. Ce que je vais faire, je vais jeter la balle dans la salle, la musique partira, et quand la musique s'arrêtera et pas avant,
la personne qui attrapera la balle devra simplement se lever. Vous êtes prêts? Ouais! Let's go! Tant que la musique ne s'est pas arrêtée, parfait. Top. Votre prénom, c'est? Gabriel, est-ce que je peux avoir 2 nombres entre 1 et 50, s'il te plaît? 4 et 5. Une vraie fonctionnaire. Tu rejettes la balle où bon te semble, s'il te plaît? Pareil, 4 et 5. 4. Et numéro 5. Bonsoir. Ton prénom? Christophe. On a le 4 et le 5. Est-ce que je peux avoir 2 autres nombres, s'il te plaît? 49 et 33. Hop, Thierry. Bon, vraiment, on a le 4, le 5, le 49, le 33. Est-ce que tu peux me donner un autre nombre, Thierry, s'il te plaît? 7. Le 7, très bien. Le 7. Et pour le dernier, j'ai besoin d'un chiffre. Ça sera le numéro complémentaire, un chiffre compris entre 1 et 10. Entre 1 et 10? Ouais. Ah, il reste quoi? le 10, allez, le 10. Le 10? Ouais. T'es sûr? Oui! Très bien, ok, pardon, le 10, très bien. Christophe, je vais te demander de lancer la balle où bon te semble. C'est fait? Parfait, génial. Bonsoir, votre prénom? Philippe. Imaginons que tu gagnes le jackpot au loto et que tu partes en vacances à l'étranger. Ok, Philippe, est-ce que tu peux me donner le nom d'un pays, celui qui te fait plaisir? Birmanie. On a un relou ce soir dans la salle. Pareil, je vais te demander de lancer la balle au bon te semble une dernière fois. Parfait, on va faire participer vers le fond. Voilà. Merci, bonsoir. Ton prénom? Eddie, imaginons que tu gagnes le jackpot au loto et que tu partes en vacances en Birmanie et que tu partes avec une personne. Eddie, est-ce que tu peux me donner le prénom de cette personne? Sandrine. Très bien, Sandrine. C'est qui pour toi, Sandrine? Une amie? Et tu comptes la pécho ce soir? Non, ok, très bien. On peut l'applaudir bien fort. Avec Sandrine. On est d'accord pour dire que toutes ces informations ont été données complètement au hasard. Et que personne n'est complice. Tous ces chiffres ont été donnés au hasard. On ne se connaît pas, on est d'accord? Vous vous souvenez, depuis le départ, j'ai un coffre qui est suspendu. Si on descend tout doucement le coffre... Merci. Hop. Parfait. Ce coffre est fermé avec un cadenas. Je peux récupérer la clé du cadenas. Merci beaucoup, mon pote. Si on ouvre ce cadenas, à l'intérieur de ce coffre, il y a un tube. Si on dévisse tout doucement ce tube, il y a un morceau de papier. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai fait une prédiction. C'est la prédiction que j'ai faite avant d'arriver au théâtre. Eddie, t'aimerais partir en vacances avec ta future petite amie. Et elle s'appelle Sandrine. T'aimerais partir en vacances en Birmanie. On est d'accord pour dire que tous ces chiffres, tous ces nombres ont été donnés complètement au hasard et que personne n'est complice ce soir. Et pourtant, avant d'arriver au théâtre, j'ai fait une prédiction, une et une seule. Et les numéros que j'ai prédits sont les 4, 5, 49, 33, 7 et numéro 10. Merci Thierry Ardisson. Le prochain artiste de la soirée, mesdames et messieurs, je l'aime très
très fort. Déjà parce qu'il est drôle et ça c'est toujours un point positif dans la vie, voilà, d'être marrant. En même temps, vous allez me dire, il n'avait pas trop le choix parce qu'il a une petite particularité. Vous allez voir, il est un petit peu blond. Voilà, il est un petit peu blond. Voilà, bon, il a beaucoup d'autodérision sur sa couleur de cheveux. Il n'y a aucun souci. Il s'appelle Guillaume Batz. Son spectacle s'appelle Hors cadre et il est en tournée dans toute la France. Je vous demande de faire, s'il vous plaît, une ovation pour mon copain, monsieur Guillaume Batz. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont des handicapés dans leur famille et qui vont jamais les voir, alors payer pour en voir un qu'on connaît pas, c'était pas gagné pour moi. Hein. Bien, écoutez, maintenant que la glace est rompue, continuons dans un esprit de convivialité et de joie. Je me présente, je m'appelle Guillaume Batz, j'ai la maladie des ovaires et je suis né avec 27 fractures. Impressionnant, hein? Ce qui fait de moi, mesdames, messieurs, le champion national de fractures post-natales. Yes! Je les ai niqués! Question aussi à laquelle je vais répondre tout de suite pour crever l'abcès. J'y réponds moi-même hein, parce que je sais par expérience que tout le monde se pose la question. Oui, ma bite est droite. En tout cas, naître avec 27 fractures, ça fait vraiment voir la vie différemment. Et moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est quand je vois au pseudo Facebook, en général vers février, mars, où vous écrivez je me suis cassé le poignet, on me l'a réglé mes skis. Ben moi, quand je vois ça, je ris. Parce que le jour où vous arriverez à vous faire 27 fractures au sport d'hiver, vous m'appellerez. Le seul qui a essayé, il se pisse dessus 3 fois par jour et il bave du matin au soir en fixant avec nostalgie ses trophées de Formule 1. Tu vois, donc... Vous savez que la première chose que les médecins ont dit à ma mère le jour de ma naissance, c'est, vous savez, Madame Batz, il passera pas la nuit, le petit. Hein. Et là, toute ma famille est partie de l'hôpital. Ils ont foncé à l'église. Ils se sont mis à genoux. Ils ont allumé des cierges. Ils ont imploré Dieu toute la nuit. Et malgré leurs prières, j'ai survécu. Voilà. Alors, maladie des ovaires, scientifiquement appelée aussi ostéogenèse imparfaite. Alors, ils ont bien fait de le dire qu'elle était imparfaite. Hein. C'est vrai que quand tu vois le résultat, t'as un doute. Tu te dis donc qu'on serait pas en train de frôler la perfection, là, hein? Et c'est marrant parce que depuis j'ai fait quelques passages télé, il arrive maintenant de temps en temps que des gens dans la rue me reconnaissent. Et les gens, ils sont mignons, ils me disent toujours la même chose. Ils disent « Excusez-moi, est-ce que vous êtes Guillaume Batz ?» À votre avis, j'ai en même temps la probabilité que vous croisiez mon sosie. Donc, soit je suis Guillaume Batz, soit je viens d'emmener ma voiture à la casse et j'ai oublié de sortir, tu vois. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je suis humoriste, mais moi, j'aimerais, dans la vie, comme tout le monde, fonder une famille, un jour avoir des enfants. J'ai tellement de choses à leur donner à mes enfants, moi. Déjà, cette maladie qui est génétique, tu vois, c'est un patrimoine comme un autre, hein, je suis désolé. Alors, maladie génétique, oui, mais pas forcément héréditaire. Mais moi, je ferai des enfants jusqu'à temps qu'il y en a un qui l'ait. Là. Pourquoi j'ai envie qu'il me ressemble aussi, cet enfant? Et il n'y a pas de raison que je sois le seul à verrouiller, je suis désolé, hein. En plus, on dit qu'un enfant prend physiquement de ses deux parents. OK? Mais dans ce cas-là, j'ai quand même intérêt à me taper un putain de top modèle pour compenser, tu vois. Ah bah parce que si c'est pas le cas, t'imagines ma fille, la tête, tout ça, cette tête, des longs cheveux blonds et une petite robe rose. Vous l'avez l'image, là? Ouais? C'est bon? Bah, elle est pas prête de se faire attraper par un pédophile, celle-là. C'est moi qui te le dis, hein? Merci. Bonne soirée. Ça va? Ça va bien? Super. Dis-moi alors le spectacle, ça a Trop été? bien, ouais, j'y étais juste avant là. Et alors? Et bah c'était bien. J'aimerais bien que tu viennes me voir. Ben, je vais aller te voir, ouais. Ouais, je sais.
Je suis allé voir quand tu fais Kim Kardashian, là. La cousine de Kim Kardashian. Ouais. Oh, ouais. T'aimes bien les cagoles, hein? Oui. Tu sais que je suis du Midi, moi, je les connais, les cagoles. Hein. Moi, je les adore. Ouais, et dis-moi, tu fais la michetonneuse aussi? Bon, je fais la missionneuse, tu sais, bon, j'aime bien les vieux riches, quoi. Ah, mais ça tombe bien, alors. Bah, parfait. Ça me fait galérer quand même avant d'y arriver, non? Bah, je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Tous les artistes, c'est 10 ans à peu près. Ouais. 10 ans, galère, et puis un jour, la porte, elle s'en trouve comme ça, et puis tu te dis, ok, parce que je l'avais ouverte, mais vous m'avez toujours... Non, Voilà. t'as été repéré 2 fois, c'est quand même énorme. La première fois, c'était le film de Rebecca, là. Zlotowski, Ouais, avec j'embrasse. Tahar Rahim Et Léa Seydoux, ouais. en centrale. Sublime. Tu fais le film, tu dis, je suis arrivé, ça replonge. La deuxième fois, tu fais The Voice, tu finis en demi-finale, ça replonge. Je te remercie, c'est cool de te voir, je suis contente à chaque fois. Non, c'est pas ça, c'est après. Là où tu as été bonne, c'est quand tu es retourné chez toi faire des vidéos chez ta mère. Ouais. Et là, ça a cartonné, tu vois, comme quoi. Quand on est un peu libre et qu'on s'écoute un peu... Ouais. T'es au Casino de Paris? Casino de Paris, c'est mon rêve. Non, pas encore. Je suis à la Gaîté Montparnasse tous les dimanches lundi. Ah ouais, et le Casino de Paris, c'est ton rêve? Bah, c'est une belle salle, Casino de Paris. Bah oui, l'Olympia. Tu veux que je les appelle? Bercy, appelle-les. Oui. Bien sûr. Maintenant, on passe au prochain. C'est le collectif du secteur A. C'est extraordinaire, c'est toute ma jeunesse, donc c'était il y a 2 semaines. Mais je sais pas si vous vous souvenez du secteur A, c'est le ministère amer, les nègres marrons, Passis, Tommy Bugsy, Doc Gynéco, MC Janik, voilà, c'est un peu... Là, ils font une tournée ensemble, c'est un peu H tendre, mais version rap, voilà. C'est-à-dire que dans le public, il y a des casquettes à l'envers, mais maintenant, c'est pour cacher les calvities. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements. Allez-y, vous pouvez commencer à mettre le feu. Ils sont juste derrière le rideau. Le ministère amer, Passis, Doc Gynéco, les nègres marrons et MC Janik. Secteur A. Yeah. Une spéciale pour Gilles Bré d'une pensée. Ah. Câblé sur télé, l'image, le son sont les spectres. Les programmes, je bec. Les directs, je m'injecte. Je suis un enfant de la télé, fonce des rediffusés, flashback dans le passé conditionné, barbé. Aux sagas des séries, au bang bang à l'américaine. Starsky, Star Trek et tout ce qui engraine. Pose une question pour un champion, parle-moi d'émission. Argo Margot, je connais les ragots, je suis barjo comme Colombo. Comme un lundi, un samedi mat ou le jour du Seigneur. Je suis un téléphile au-delà du réel, télécommodore chez les zappeurs. À cause de leurs bêtises, mon crâne est un bouillon de culture pub. Dans les films, jeu du feu, l'amour et de l'aventure. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les complices. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Original remix maison, lâche pas la fleur, quelle que soit la saison. Le docteur MC, on est chez Ardisson, ça se passe à Pigalle. Encore une version pour toute la nation. Ok. Là-bas il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées. Les maillots mouillés, les bondes à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. Y'a du zouk à fond, des fruits de la passion. Francky Vincent est le saint patron. On coupe la canne pour en prendre le sucre mélangé, citron vert et rhum Trois-Rivières, Bologne ou Lamonie. Eh oui, c'est clair, clair comme l'eau de la mer. J'y vais quand c'est gratuit, congé bonifié. Dis-moi Timal, est-ce que tu connais? Suis-moi dans les hauteurs de la Soufrière. Je suis le guide touristique qui t'emmène à Basse-Terre. Et on tape une pointe pour aller à la pointe. C'est du frotter, frotter et des gens qui ferrent. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Toi tu es né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Toi tu es né ici dans la misère. Fin de mes abolitions de l'esclavage. Ce jour-là, moi-même, même si j'étais dans les nuages, accroché à un fauteuil de la science sur le visage, mon attitude faisait flipper tous les membres d'équipage. Destination Paris City. Pourquoi pas? On n'est pas limité dans la vie. Ah bon? Maintenant mon thermomètre fait dans le négatif. Je ne sais pas pourquoi mais ça me rend inactif. C'est plus cool rester au chaud, fumer un bon
Cela passe dans la tête, je me vois mal dans une manif assis au coin du radiateur avec ma musique. J'essaie de prendre de la hauteur. C'est une simple question d'adaptation que j'aborde. Maintenant avec précaution, ragamuffin on a fait la démonstration. Ça se passe sur scène. Je crois que c'est le moment de faire le bilan calmement. Yeah, yeah. Hey, c'est Jackie Brown et Benji. Les deux nègres marrons. Pigal, est-ce que vous êtes chaud? C'est fou ce que le temps passe vite. T'as vu, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à notre enfance, pas toujours aisée, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours rose, c'est peut-être ce qui nous a motivés. Esprit était Janek, ma robe, des vagabonds à tête traînée. On préférait sécher les cours et rester svané au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles. À l'époque, dans les halls, les gangs breaks meurent parfois se rebellent. Fresh Bobby Boy représentait Gare Charcel. Il y avait des bandes et des gangs, il y avait même des gangbangs. C'est vrai qu'on bandait à peine, mais on voulait partager nos kiffs, nos ambitions, objectifs, devenir quelqu'un, un point commun, celui de réussir par tous les moyens. Maintenant je comprends Benji que quand on était gamin, on avait le même itinéraire mais pas le même destin. Le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. J'aurais pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe, et beaucoup de choses ont changé. J'aurais pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan calmement, en se remémorant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Merci. Merci. C'était le secteur A. Merci. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour le secteur A. Secteur A qui refont une tournée événement avec tous les fondateurs. Ils seront à l'hôtel Accor Arena le 22 mai. C'est Bercy, voilà, c'est Bercy, l'hôtel Accor Arena. Et il y a un best-of qui sort dans les bacs dès le 20 avril. Ah, c'est cool, hein, c'était top. Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça, hein, vraiment. Merci. Alors sur scène, il y a qui alors, Passy? Sur scène, donc il y a Doc Gynéco, Ministère Amers, Tommy Bugsy, MC Yannick, Arsenic, Neg Marron, Singila et Pete Bacardi. Tommy Bugsy et Passy aussi. Tu te souviens quand on était allé au tribunal ensemble? Je m'en souviens très très bien. À l'époque, il y avait eu Sacrifice de poulet, et puis moi, dans mon journal, d'entrevue, j'avais publié toutes les paroles de Sacrifice de poulet. On a été convoqués au tribunal, putain, tu te souviens? Ouais, c'était chaud. Comment on a galéré. Ouais. Au final, bah, ça fait partie de l'histoire. T'aurais pu être un rappeur, Thierry. Hein. Moi, j'aime tout le temps aimé les rappeurs. Ça vient en fait, le quartier à Sarcelles, d'où ça vient, c'est Abdoulaye, hein, c'est ça, non? La secte Abdoulaye. On a créé le secteur A, et autour du secteur A, on a commencé à développer les artistes qui avaient autour de nous. Il n'y avait pas de fâcherie, c'était... Il y avait des fâcheries? Non, on a toujours été un petit peu... Quand tu soutenais Sarko, tu devais pas être pote avec eux, quand même. Non, je suis un peu surdoué, un peu en avance. En fait, on est trois, entre Gynéco, Tommy et moi, on est trois branleurs. Ouais. C'est-à-dire que Gynéco, lui, il va se branler, il va faire ça dans un papier journal pour que quand tu viennes, tu ouvres le papier journal, ça... Ouais. Tommy, il va faire ça, ils vont le laisser sur le bord de la cuvette. Ouais. Moi, je vais faire ça, je vais mettre dans du papier et je vais jeter. Et voilà. C'est trois façons là, différentes. Vraiment les trois personnes. Après, je laisse jamais une goutte. Trois façons différentes, mais en fait, on est trois branleurs quand même. Ouais. Alors, t'as sorti un nouvel album? Oui, j'ai... T'es pas venu dans mon émission en parler, là? Je viens, en tout cas, quand tu veux. Je te remercie parce que t'es l'un des premiers à avoir capté que j'avais ce petit grain de quelque chose. J'ai fait ma première télévision avec Thierry Ardisson. Bah ouais, Paris dernière. Mes premières consultations, c'était quand même un chef-d'œuvre absolu. Prix de l'Académie Charles Cros. C'est quand même incroyable que, regarde-le. Il a eu le prix de l'Académie Charles Cros, quand même, avec des paroles qui étaient d'enfer, des musiques de ouf. Mais à un moment, t'as un peu laissé tomber la musique, t'es plutôt dirigé vers les gens. Il y a eu Chiara Mastroianni, il y a eu Elisabeth Guigou, tu le crois comme la ministre socialiste Elisabeth Guigou, quand même. Il y a beaucoup de rumeurs qui sont difficiles à faire taire. Christine Angot, c'est vrai. Hein. C'est plus que... T'es le seul qui arrivait à lui faire fermer sa gueule à Christine Angot, quand même. Il n'y a que toi qui lui a fait fermer sa gueule à Christine. Je comprends le sous-entendu. Je vois l'image. Thierry Ardisson. Thierry, est-ce que les gens savent que tu étais avec Karine Le Marchand?
Qui savent ou qui sachent pas, c'est pas grave. Regarde. Ça te pas gêne grave. qu'on en parle? Non, pas du tout, c'est la vie. Elle est belle. Oui, mais elle est dans... C'est la fille qui présente L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, ouais. C'est bien, Bassi, t'as trouvé chaussures à ton pied. C'est pas mon pied, c'est le passé, Et alors eux, je fais leur fortune, là. Je passe le 10 sans arrêt, là, le bilan. Là. Ah, franchement, j'adore. Tu nous as enrichis, mais Thierry. tu sais que j'adore ce Non, morceau. mais c'est vrai, je sais. Et une fois, ils sont venus dans mon émission pour le faire en live. Le bilan que vous faites 18 ans après, ça va, parce que le 10, c'est en... 20 ans. Ah, 20 ans. Ben, parce qu'en fait, c'est l'anniversaire des 2 dates qu'on avait fait à l'Olympia, le 22 et 23 mai 1998. Et le 22 mai 2018, on se fait le luxe de se produire à Bercy, enfin l'hôtel Accor Arena, anciennement Bercy. Non, c'est pas vrai. Bon. Ben, tiens. Là, ça a pris, t'as vu le public, hein? Voilà. Super. J'ai envie de te dire, il y a ceux qui ont tourné la page, il y a ceux qui sont plus à la page, et il y a ceux qui ont écrit l'histoire. Oh putain, la chute que tu m'as fait, là. Samedi soir à Pigalle revient dans quelques instants. Si vous aimez la danse et les hommes qui se travluchent, ne zappez pas. À tout de suite. On passe ensemble un samedi soir à Pigalle. J'espère que vous passez une bonne soirée. Les prochains, c'est le duo comique qui remplit des zéniths. C'est extraordinaire. Ils viennent de Toulouse. Voilà. D'ailleurs, attendez, on va se calmer 2 secondes. Non, calmez-vous. C'est chiant parce que c'est pénible à chaque fois de rappeler d'où viennent les gens. Tu vois, non, mais c'est vrai, Titov qui vient de Marseille, Danny Boone qui vient d'une zone sinistrée. Donc c'est faux. Non, mais c'est vrai. Bon, en tout cas, les prochains, ils viennent de Toulouse. Je vous demande d'applaudir très, très fort, messieurs les Chevaliers du Fiel. Merci. Salut Emile. Salut Fernand. Je te sers comme d'habitude. Fais péter le jaune. C'est parti. Allez. Dis donc, tu m'avais pas dit que tu participais à un concours, toi? Mais si, j'ai fait un concours de ravioli. Ah bon? Concours Buitoni. C'était quoi le principe? Oh, il fallait en manger le plus possible. Et alors, t'en as mangé combien? Avec ma femme, en 3 semaines, on a pété une palette. Une palette? Une palette de ravioli. Ça doit laisser des traces, ça. Pas mal, ouais. Et des odeurs aussi, non? Ouais. Et alors? On a gagné le premier prix. C'était quoi? Un week-end d'une semaine à Lecate pour le Festival du Vent. Ah oui, tous les sports de glisse à base de vent, quoi. Voilà, c'était le rêve de ma femme. Voler derrière un hors-bord. Elle voulait ça. Ah, c'est son côté showbiz, ça. Ouais. Elle a toujours rêvé de se faire retirer par une vedette. Voilà. Et alors? Alors on y allait. Putain, c'était génial. Ah ouais? On a été hébergés impeccable dans un mi-T1. C'est quoi ça? C'est comme un T1, mais t'as les pieds dehors, tu vois. Ouais. On a bien dormi, on était bien. Et le matin, on se lève pour aller aux activités, tu vois, parce que ma femme avait gagné, elle a rêvé. Ouais. Elle a mis une combinaison de glisse. Alors, les combinaisons de glisse, c'est fluo, tu vois. Elle avait une espèce de combinaison, une espèce de juste au corps, elle fait juste au corps. Oui, chez elle, très juste. Oui, très juste au corps, quoi. Rose fluo, tu vois. Des manches jaunes comme ça et des jambières vertes fluo aussi, quoi. Ouais. Je dis, pourquoi tu t'habilles comme ça? Elle m'a dit, écoute, dans la glisse, on s'habille comme ça. Enfin bon, bref. On va sur la plage, on arrive au stand avec le mec avec le hors-bord et le harnais qui t'accroche derrière un parachute pour te faire voler. Tu vois. Oui, le parachute ascensionnel. Voilà, j'arrive, je dis au mec, voilà, on est les gagnants Buitoni, je vous amène ma femme, elle a gagné le premier prix, elle doit voler. Le mec, il la regarde, il dit, putain, il faut que je lève ça. Putain, il en a parlé dans ces termes? Ah ouais. Alors moi, je dis, oh, s'il vous plaît, un peu de respect. C'est ma femme, elle a des problèmes d'hormones. Bon. Elle a quoi au juste aux hormones? Je sais pas, ça fait longtemps que je m'en sers plus. Mais enfin bon. Ma femme, tu l'imagines, toi, en rose, vert et jaune, hein, qui rentre dans l'eau jusque-là. Le mec, il dit, on va faire ce qu'on peut, tu vois. Ils lui mettent le harnais, il tire la corde, il a le moteur avec le hors-bord, tu vois, ils sont prêts. Je dis à ma femme, bon, si jamais ça se passe mal, tu fais signe. Hein. Bon. Et le mec démarre le moteur, il me dit, on va faire le maximum. Je dis, vous avez intérêt, elle a gagné Buitoni, il faut qu'elle vole. Ma femme a rêvé de voler, il faut qu'elle vole. Et le mec, il démarre le moteur. Bra! 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 On sent qu'il y a des chevaux. Ah mais c'est dans l'eau. Et il met les gaz. Ils partent, ils font toute la plage. Jamais ma femme se lève.
Ils arrivent au bout, ils font demi-tour. Deuxième passage. Toute la plage regardait, mais non, ils ne volent pas. Ils refont demi-tour. Ils ont fait 3 fois l'aller-retour. Et alors? Ils ont fait 6 kilos de sardines. Oh putain. En fait, avec le parachute, elle a chaluté, quoi. Elle a chaluté. Remarque que c'est pas mal comme score, parce que 6 kilos de sardines avec un thon, c'est pas mal. Hein. Donc le mec, il me regarde, il me dit, écoutez, monsieur, on a fait le maximum. Moi, j'ai mon moteur, 250 chevaux, j'ai envoyé la patate, à votre femme ne vole pas, elle vole pas. Je dis, monsieur, on est quand même des gagnants en Buitoni, s'il faut, j'appellerai le Buitoni, le patron. J'appelle à Buitoni, je leur dis, écoutez, ma femme a gagné, on a dit qu'elle volerait, elle doit voler. Alors il porte le pet, tu vois, il commence à dire au mec que ça ne peut pas durer, etc. Son assistant dit, on a un vieux moteur de 400 chevaux, si on veut le chercher dans le hangar, on peut l'essayer aux 400 chevaux. Je dis, essayez-la aux 400 chevaux. Alors là, ils enlèvent la corde, ils mettent un câble, parce que le mec, il me dit, ça va arracher grave. Ma femme était dans l'eau jusque-là, on aurait dit une carpe japonaise. Oui, avec toutes ces couleurs, ouais. Moi, je lui fais, ça va, tu vas voler. Et l'autre, il démarre le 400 chevaux. Brille! Ah oui. Ah oui, c'est 400 chevaux. Ça, la différence. Brille, 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 brille. Et ils partent. Et alors là, ma femme, elle vole pas, mais elle s'enfonce. Merde. On voyait le câble, on voyait plus ma femme. Elle la connaît par cœur, cette plage. Dessus, dessous. Au deuxième passage, elle a ramené des tongs, des étoiles de mer. Elle a complètement dit, jamais volé. Troisième passage, et là, tu le crois pas, ma femme s'envole dans les airs. Oh putain. Ça doit être beau, ça doit être beau. Tu aurais vu ce gros point rose qui volait là, quoi. Magnifique. Elle était là, elle volait, quoi. Et alors, plus ils accéléraient, plus elle montait. C'était magnifique. À un moment, il y avait des oies sauvages qui volaient avec elle. Oh là là. Remarque, elle devait être étonnée de voir une dinde voler aussi. Ouais, putain, quoi. Et j'étais là, ils volaient. Tout l'après-midi, ils ont volé comme ça, ils ont volé. Et à 18h, il fait le dernier passage. Je me dis, écoutez, moi, c'est 6h, j'ai une femme et des gosses. À un moment, je vais arrêter. Je lui dis, d'accord. Il faut un dernier passage. Pam, il arrête. Il lâche le câble. Il dit, elle retombera. Et moi, je lui dis, d'accord. Putain, il lâche le câble, tu le crois qu'elle retombe pas? Qu'est-ce qu'il y avait? Le vent avait tourné, vent du sud, vent chaud, vent ascendant, elle était coincée là-haut. Oh putain, merde. C'était comme ça. Elle est restée là, quoi. Elle était face au vent, quoi. C'était pas possible, quoi. Le mec, il me dit, écoutez, moi, j'y peux rien. Le vent est ascendant, on n'y peut rien. Ce qu'on va faire, on n'a qu'à l'accrocher au poteau de volley. Sur la plage. Sur la plage. Alors, on l'accroche au poteau de volley. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, moi, je sais pas. Il me dit, on n'a qu'à aller boire l'apéro, on va boire l'apéro. On boit un apéro, on en boit 2, on en boit 3. Il fait nuit. Il me dit, il fait nuit, on la voit plus. Autant se coucher. Attends, vous l'avez laissé toute la nuit dehors? Eh bien sûr. Alors, laissez se coucher, rendez-vous, lever du jour. Lever du jour, on y va au pied du poteau de volley, on te voit le câble tendu et ma femme, toujours qui flottait face au vent comme ça. T'avais quand même des mouettes qui lui avaient chié dessus. Elle était comme un pare-brise, quoi. Pratiquement. Le mec, il me dit, on va la descendre, on n'a qu'à la treuiller. On la treuille. On treuille ma femme, on la treuille. Et elle descend, elle arrive en bas, elle était comme ça. Et elle disait plus rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je suis toujours chérie quand elle va mourir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Elle me fait descendre. Janvier, février, non. Non, que descendre. Finalement, je l'ai rentrée dans la bagnole, elle n'a plus rien dit. Et c'est comme ça que c'est fini son week-end et que mes vraies vacances ont commencé. À la tienne. À la tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on continue. Merci. Mesdames et messieurs, les Chevaliers du Fiel. Les Chevaliers du Fiel qui sortent leur tout nouveau film qui s'appelle Les Municipaux, ces héros, qui sort le 25 avril dans toute la France. Les prochains artistes, je les aime beaucoup, vraiment. Ça fait très Michel Drucker de dire ça, je sais, mais voilà, de toute façon, en même temps, il est quoi? Voilà, ça fait 3 heures qu'il est couché, Michel, donc voilà, il n'y a pas de souci. Non, je les aime beaucoup parce qu'ils sont uniques, voilà, et ils font un show incroyable, c'est-à-dire qu'ils font une pièce de théâtre avec des répliques de films, des émissions télé, c'est extraordinaire. Ce sont les Hernadettes. Et vous savez quoi? Je vais faire un lancement à la manière des Hernadettes. Applaudissements. Et bonsoir à tous. Je n'entends rien. Mais oui.
que ça fait du bien. Ce n'est pas qu'une émission de télé, c'est pas qu'une compétition, c'est un rendez-vous pour un artiste. C'est une mise à nu et on le fait avec vous. Et maintenant, j'accueille les Hernadettes. Penche la guitare, continue le tambour, moi j'accorde ma basse. Ta gueule! C'est quoi ce bordel? Attendez, excusez-moi, qu'est-ce que vous foutez, sans déconner? Qu'est-ce que vous foutez? Attends, c'est très rare quand même dans l'histoire, vous avez réussi à rater un playback. Même Sheila, ça lui est jamais arrivé en 40 ans de carrière. Donc je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment. Non mais peut-être, je sais pas, peut-être qu'il faut montrer, faut arrêter déjà, je pense, à mon avis, la air guitare, le truc comme ça là. Faut montrer à la France autre chose, je sais pas, toi par exemple, Zavata, tu sais faire autre chose, non? Oui, je pratique le mime en amateur. Eh ben parfait. Une petite démonstration peut-être. Oui, si vous voulez. Et maintenant, une brillante démonstration d'adresse et de dextérité. Rodrigue. Une jardinière? Non. Une Macédoine? Non. Ça, connard. Stéphanie de Monaco! Non, ça n'est pas ça. Le public ne soufflait pas. Un tablier. Un vélo? Non. La Guadeloupe? Dustin Hoffman. Non. Papier calme? La Reine des Neiges. Un fruit rouge. Un ourlet. Un corticoïde? Blanche-Neige. Camoulox. Oh, quel dommage, Madame Chambier! Comment veux-tu que je leur fasse trouver haltérophilie en ne disant ni sport, ni poids, ni fort, ni lourd, ni soulevé? Complètement idiot. Ouais, bah si vous êtes pas content, je mime que je me barre. Aïe, merde, le mur invisible à la con. Tu sais pas jouer, t'es mauvais. Comment tu t'appelles? Micheline. Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande? De l'huile. Tu fais un peu de danse, non? Tu veux que je te montre? Non, pas toi. Et pourquoi pas moi? C'est parce que mon gars, il va se lancer dans show business, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'il sait faire plusieurs imitations. Vas-y. Je fais mes imitations. Vas-y. Salut les petites beautés, salut mes fanzous. Il dit ça, Patrick Hanouna. Tu l'imites super bien, je te jure, génial. Je sais faire aussi Annie Cordy. Moi si j'étais un homme. Sors de ce corps, Diane-Telle! Sors de ce corps! Non, elle revient. Je serai capitaine. Je ne suis pas folle, vous savez. Qui êtes-vous? Je suis le pape et j'attends ma sœur. Waouh, c'est classe. Reprends-toi! Je sais imiter Christophe Lambert. Je sais imiter Jane Birkin. Bah, tu parles espagnol? Un poquito. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. ¿Qué te vas? Gitano, el color de mi cielo. Despacito. Non mais excuse-moi, mais là franchement c'est parti tout seul. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. I'm so pretty, I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. God said you hallelujah, God said you hallelujah, God said you hallelujah. Cause I'm down back, I'm giving it ya. Cause I'm down back, I'm giving it ya. Cause I'm down back, I'm giving it ya. Saturday night, the weekend is mine. Don't believe me, just watch. 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 Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les Hernadettes. Les Hernadettes ont tourné dans toute la France avec leur nouveau spectacle qui s'appelle Le Pire Contre-Attaque. Franchement, moi je trouve que mettre
un numéro moderne, dans un environnement comme ça, qui est un peu kitsch, un peu baroque, c'est magnifique. Alors que moi, je passe moins bien parce que je fais l'âge du décor. Ça, c'est vrai. Tu venais à Pigalle quand t'étais ado, toi? Oh. Ah, quelle question! Oui. J'avoue que oui, j'avoue. Pourquoi faire? J'avais des rendez-vous. Ah ouais. Mais c'est vrai que t'as été chauffeur du mime Marceau, j'entendais Tom dire ça tout à l'heure. Alors lui, à propos de cul, lui, il y allait. Hein. Ah bon? Ah oui, il m'a mis dans une situation épouvantable. Le mime Marceau? Un jour, il m'a dit, il avait les 2 nanas le jour de sa première, générale. Et il fallait pas qu'elles se voient dans la loge. Et il m'a dit, tu en prends une, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Et t'as participé au Colaro Show, non? Mais je suis passé 1 an là-bas, c'est comme si j'avais fait ça 1 an. Mais c'est vachement bien le Colaro Show. T'imagines, à l'époque, tu te rends pas compte. Il y avait la Playmate. Mais il y avait bien une gonzesse sûr. qui se dessape tous les samedis à la télé. Et c'était regardé par des mômes qui avaient 13 ans avec le pyjama, le braquemar comme Moi, ça. ouais, non, mais imagine aujourd'hui, ce sera absolument impossible avec le CSA, Impossible. toutes les conneries. Impossible. Tu connais son truc, à lui? Non. Lin, tu connais pas? Non. Ah, tu connais? Lin, fais-en un pour moi. Et voilà. Et le mec, bien fait. et le mec, il est devenu célèbre avec Lin. Oui, mais je me suis dit, même un jour sur ma tombe, ils vont le faire. Non, maintenant, ça y est, c'est passé. Heureusement, merci Seigneur. Mais t'avais un succès à l'époque. Enfin, t'as toujours du succès, mais à l'époque, c'était dingue, à l'époque de Lin, non? Les gonzesses se jetaient sur lui dans l'ascenseur. Oh là, oui. En fait, on arrive dans la réception, tous les deux d'un côté. Il est 3h du matin, bon, et on monte dans l'ascenseur, tous les deux, et là, la nana, elle appuie sur toutes les touches, et elle me saute dessus. Ce qui fait qu'à chaque étage, j'avais les portes de l'ascenseur. Et un jour, t'as eu un accident de bagnole. Oui, et puis je me suis dit, on va arrêter les conneries, maintenant on va faire que ce qu'on a envie de faire. Parce que je parlais un peu comme Delon à l'époque. Il va faire. Non, il part aux États-Unis. Il va arrêter de faire des conneries, il va faire un peu ce qu'il a envie. Et je suis parti aux États-Unis. Et quand tu es un comique français, aller faire carrière aux États-Unis, alors en anglais. Oui, quand je vois Gad Elmaleh en ce moment, c'est drôle parce que j'ai l'impression de me voir il y a des années. Il y a un fantasme des comiques. Parce que c'est Elie Semoun, il est parti, il est revenu. Gad, il est parti, je sais pas s'il est revenu. Non, mais bien sûr, moi aussi. L'agent avec qui je signe, je passais dans des cabarets comme ça, et tous les mecs étaient super envieux parce que c'était l'agent de Jay Leno à l'époque. Ah bah ouais, Jay Leno. Donc, bon. Et le mec, comme il me dit, je vais m'occuper de toi, je paye quelqu'un pour traduire tous mes sketchs. Putain, je me fais chier. Et puis je traduis avec la nana. J'arrive et je lui donne un dossier avec tout ce que j'avais fait en France. Alors en France, qu'est-ce que s'y serait passé? Le producteur, il aurait dit, ouais, c'est super, je vais lire ça ce soir chez moi. Et il l'aurait jamais lu, ok? Là, le mec, il prend le dossier, il le met direct à la poubelle, devant moi. Et il me dit, non mais un mec qui a vendu 5 millions d'albums en France, il a forcément du talent, t'as pas besoin de me traduire. Ça, c'est les États-Unis, ça. Ça a été élu meilleur comique étranger par NBC, quand même, tu vois. Et il revient en France, c'est la connerie du siècle. Au lieu de revenir comme il était parti, il fait un disque, tu voyais la pochette, genre super sérieux, genre le mec qui se prend. Un disque de chansons. Sauf qu'au lieu de faire des chansons comme Carlos et tout ça, il fait des trucs un peu sérieux. C'est-à-dire que j'ai cru que les gens m'avaient oublié au bout de 8 ans. Donc je me suis dit, c'est le moment de faire un disque de chansons. Ouais. Non, ils m'avaient pas oublié, les mecs. Ils attendaient que je revienne avec mes conneries. Là. Ils attendaient là. Donc ils attendaient là. D'un coup, ils ont vu un mec qui arrivait. Oui, je vais bientôt mourir. Mais toi, tu venais à Pigalle aussi, non? Tu sais quoi, moi je suis né à Clichy-sous-Bois. Quand tu disais à tes potes t'allais à Pigalle, c'était la honte de ta vie. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas foutre à Pigalle? Je voulais dire, t'arrives pas à niquer dans le quartier, t'es obligé de la Pigalle. Ouais, mais c'était horrible. T'es obligé de payer pour aller... Est-ce que la magie t'aide avec les gonzesses? Quand tu vois David Copperfield à l'époque, il avait chopé Claudia Schiffer. Ouais, bien évidemment. Tu me diras si tu chopes. Mais bien évidemment que ça aide. Fais-moi un tour là. Tiens. Oh putain! Attention là, regarde. Regarde là, il va te niquer là. Tu vas rien comprendre. On regarde, attention. J'ai commencé par la magie, alors j'adore. Ouais, je suis un passionné. magie, mais Je suis un passionné. Tu sais que Copperfield, pareil, avait commencé, était ventriloque. Ouais, je sais, j'en ai. C'est Je l'inverse me de toi. raconté un peu, mais j'en ai discuté avec lui. Parce que je suis allé le voir à Las Vegas et il a une collection dans son musée de marionnettes. Copperfield était ventriloque. Il a découvert la magie en allant dans une boutique. Et lui, c'est l'inverse. Et moi, c'est le contraire. Lui, il a commencé par la magie. Un jour, il arrive dans une boutique et il voit ce pauvre singe. Je t'aime. Ouais, moi aussi. Mais tu sais que je t'aime, connard. Il y a un truc que je déteste faire, Thierry, c'est frimer. Je vais faire un tour simplement avec 2 cartes. On va prendre 2 trèfles, je sais pas si on voit bien la caméra, je vais bien le montrer. C'est fait, on voit bien? Parfait. Oui. Et je vais te demander, Thierry, de faire une grosse signature, voilà, sur la carte. D'accord. Faire une grosse signature en plein milieu.
Voilà. C'est ta signature, ça, Thierry? Oui. Ah, elle est toute pourrie, ta signature. Non, elle n'est pas toute pourrie. Ce qu'on va faire, Thierry, je vais prendre 2 trèfles et très nettement, très simplement, ce que je vais faire, je vais plier la carte en 2 et en 4. Regarde bien. Et je vais simplement te demander de mettre ça entre tes dents. D'accord. Voilà. Au top. Mais les dents, elles vont partir avec, non? Et je vais faire la même chose, je vais prendre la carte suivante, je vais prendre le 5 de cœur. Ok? Et je fais exactement la même chose. On voit bien la 5 de cœur? La caméra, on le voit bien? Au top, parfait. Et ce que je vais faire, regarde bien. L'idée est la suivante, je vais refaire exactement la même chose que toi. Je vais prendre la carte en 2 et en 4, comment? Non, regarde. Et en principe, on va faire juste ça. Je vais avoir tes 2 mains. Ça m'excite. Oh putain! T'as rien senti? Faut pas qu'on pense que... T'as rien senti? T'avais ta carte que t'es signée? Je peux la prendre, l'ouvrir face à la caméra. Putain! Et c'est la carte que j'ai ici. Non mais comment Entre les alors dents. là, là c'est hyper close-up parce que si tu veux. Voilà, c'est magnifique, Kamel. T'es un génie, Kamel. Merci. Bravo. C'est trop un génie. La prochaine artiste, je l'aime beaucoup parce qu'elle a un petit côté Marilyn Monroe, vous allez voir. Et c'est là où on se dit que l'expression petit côté prend tout son sens. Non, plutôt c'est la Marilyn Monroe à la française, voilà. Et là aussi, elle, à la française, va prendre tout son sens. La prochaine, bref, elle est belle. Elle est un petit peu grande gueule, mais depuis Balance ton porc, on peut plus le dire. On dira simplement qu'elle est haute en couleur. Voilà. Elle est en tournée dans toute la France avec son spectacle qui s'appelle Dans la famille, Mamma Mia. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Mademoiselle Ziz. La vie commence à 60 ans. Ça, c'est bien un truc d'homme, ça, je te jure. Oh, si mon mari l'entend ça, il va être content. Lui qui me dit toujours, on a encore une vie sexuelle à 60 ans. Oh ben moi, j'en peux plus, hein, parce que j'ai donné. Hein, pendant 44 ans, c'est bon. Hein, maintenant, comme j'ai dit, on peut vivre sur les souvenirs. Hein. À l'époque, on aurait dit qu'il travaillait à Luna Park et que j'avais raté un tour de manège, tu sais. Alors, c'est bon. J'ai dit, arrête-toi maintenant. En plus, nous, les femmes, c'est vrai, arrivé à un certain âge, après, on n'a plus envie de ça. Ça passe. Moi, je vois, depuis que j'ai eu la ménopause, enfin, le mimosa, moi, j'appelle ça. C'est plus joli, le mimosa, vous voyez, je sais. Eh bien, depuis que j'ai eu le mimosa, c'est fini. J'ai plus de libido, plus rien. C'est terrible, ça. Alors, c'est sûr, ça fait des disputes avec mon mari terribles, tu vois. Il dit que c'est ma faute, j'y mets pas du mien, j'y mets pas du mien. Que tu veux que je fasse? La cigale, elle est morte, comme j'ai dit, hein. Et quand elle est morte, après, elle chante plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Alors lui, bien sûr, il dit que c'est ma faute, mais il est toujours à 6h30, lui. Alors, hein, je vais te dire, hein. Moi, j'ai pas... Ah, ben, j'ai plus envie. Il dit, je suis fatigué maintenant. Oh, il faut arrêter. J'ai dit, arrête-toi, un peu obsédé que tu es. Alors, il prend les cachets bleus, tu sais. Bah, ben, les cachets bleus, c'est facile. Tous les couillons, ils vont à la ville, comme on dit, hein. Seulement, le problème, c'est que les cachets bleus, ça met 1 heure pour faire effet. Alors, même si je veux y faire plaisir, moi, 1 heure, je m'endors. Alors après, je suis dans mon premier sommeil. Lui, il est énervé, si tu le vois, dit oh, il fait des bruits bizarres, il transpire des gouttes comme ça, on dirait que je dors avec un sanglier, tu sais. Oh, il se met dans le lit tout nu. Oh, j'ai dit, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Et je l'entends qui faisait psh, 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 psh. Tu sais, comme au cinéma, qu'il y a quelqu'un qui t'emmerde à côté qui fait psh, psh, psh. Oui, mais avec lui, le cinéma, c'est toujours le même film. Jackie et Michel, je l'ai vu 100 fois, hein, comme je dis. Alors j'ai rien dit, puis au bout d'un moment, j'ai craqué, j'en pouvais plus, je me suis tourné, j'ai attrapé la boîte de cachet comme ça. Ah, j'en pouvais plus, dit tu rigoles. Il en a gardé un, il se l'est vite mis dans la bouche, tu sais. Oh, il a les dents écartées. Il s'est coincé le Viagra entre les dents. Je l'ai entendu pendant 1 demi-heure qu'il faisait. Après, il s'est endormi, ma belle. Toute la nuit, le cachet, il a fondu. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il rentre dans la cuisine. Oh, mon Dieu, il avait une langue dehors de 20 cm. Il me dit, oh, appelle le docteur, appelle le docteur. Appelle le docteur, j'ai dit, ben, je vais y dire au docteur que tu suces les Viagra.
Oh Fada, j'ai dit, calme-toi un peu, va. Quand tu sens que ça vient, bois frais, ça va aller, va. Il n'y a rien à faire. Même hier soir, que je voulais pas que je voulais être en forme pour aujourd'hui, là. Il avait fini de manger, monsieur le grand vizir. Il était dans le canapé en train de zapper. Et moi, comme d'habitude, je débarrasse et je fais la vaisselle. Et il me branche. Pendant la pub, il me dit, j'ai trouvé une idée, il me dit, pour que ça remarche. Il faut qu'on mette du piment dans notre relation. Il me dit, on n'a qu'à changer de position. J'ai dit, tu as raison, on n'a qu'à commencer de suite. Fais la vaisselle et moi, je zappe. Applaudissez encore très fort Ziz, s'il vous plaît. Qui joue son spectacle qui s'appelle Dans la famille Mamma Mia, en tournée dans toute la France. Ziz, mesdames et messieurs. Les prochains, ils sont formidables. On s'est dit comment concilier deux époques, le cabaret et les années 2000. Et bah eux, c'est le mix parfait. Ils ont fait de la danse hip-hop un art. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour un duo. Il s'appelle Taylor and Bats. Faites un maximum de bruit pour Taylor and Bats. Taylor and Bats qu'on retrouve dans la nouvelle création de Blancali qui s'appelle Électrique et qui va se jouer du 27 mars au 13 avril au théâtre Le 13e Art à Paris. Vous savez quoi, on va faire une petite pause et on se retrouve juste après avec Jeff Panaclock, Elise Moon, beaucoup d'autres. À tout de suite sur C8. Nous sommes toujours dans un samedi soir à Pigalle. Et regardez qui vient de rejoindre Thierry Ardisson et Camille Lelouch. On peut les applaudir très très fort. C'est monsieur Jonathan Lambert, s'il vous plaît. Bisous, bisous. Jonathan qui a joué ici à la Nouvelle Ève. C'est ici que je suis né. C'est ici. Enfin, moustachu en tous les cas. Bon, en tout cas, le prochain artiste, c'est un peu le coup de cœur de la soirée. Voilà, il s'appelle Alex Ramirez. Alors, vous allez probablement le découvrir pour la plupart derrière votre écran, mais sur Internet, il cartonne. C'est très impressionnant. Il fait des millions de vues. Vous savez, en refaisant à l'identique des vidéos, des films de Disney, mais version low cost. C'est-à-dire que pour le Roi Lion, il se met un petit pyjama jaune, ça devient Simba. Il se met un cornet en carton pour faire les oiseaux. Il se met un masque d'Harvey Weinstein, ça fait Pumba. C'est extraordinaire. Alex Ramirez, vous allez le découvrir tout de suite. Il joue du jeudi au samedi à la Comédie des Boulevards. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Faites un maximum de bruit pour monsieur Alex Ramirez. Bonsoir.
Alors oui, je m'appelle Alex Ramirez avec un S à la fin de Ramirez. Vraiment, c'est important parce que si par hasard vous me cherchez sur Internet et que vous mettez un Z, vous allez tomber sur un surfeur mexicain. Voilà, je précise parce qu'entre les deux, il y en a toujours qui le préfèrent. Hein. J'ai 28 ans, je suis français, gaucher, homo, j'ai la barbe rousse. Et oui, j'ai senti un petit... Ouais, ça peut choquer encore en 2018, mais moi j'ai aucun souci avec ça, voilà, je l'assume, je le dis en public. J'ai la barbe rousse. Alors attention, c'est pas que j'ai pas envie de parler de mon homosexualité, hein, mais c'est juste que... j'ai rien à raconter là-dessus en fait. C'est affligeant, je suis hyper banal. Je suis même un peu déçu. Bah tant qu'à faire, je sais pas, je pensais que sortir avec un mec, il y allait avoir un truc en plus. Alors oui. si, clairement, il y a un truc en plus. Non, je veux dire, au niveau de mon quotidien, tu vois, j'étais persuadé que ça allait apporter, je sais pas, un peu de fun, un peu de piment. Bon, en même temps, je me doute bien qu'on n'allait pas passer nos journées à twerker dans des paillettes, hein. Mais quand même, ne serait-ce que pour mon entourage. En fait, moi, j'étais persuadé que l'annonce allait provoquer des réactions hyper fortes. Des comment, des quoi, quelque chose. La réalité, quand j'ai dit à mes potes tout ce que j'ai eu, c'est « Alex, t'es comédien. Donc oui. » Mais la plus belle des réactions restera quand même celle de ma grand-mère. « Ouh, bah tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. » Merci, Annie. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais entouré de gens tolérants. Et c'est vraiment quand je vois le nombre d'homophobes qu'il y a dans le monde que je me dis « merde, c'est quand même pas de chance, putain !» Moi, je voulais du fight. Moi, je voulais du conflit. Moi, je voulais arriver en couple dans un resto qu'on me dise « Ah non, désolé, y a pas de table pour vous. » Que je fasse « Ouais. » C'est parce qu'on est pédé, c'est ça? Non, c'est parce qu'il fallait réserver. Et... Heureusement pour me rappeler que je suis pas tout à fait comme tout le monde, il y a mon frère. Ouais, alors mon frère, tu sens que... Non, il est pas fan de tout le concept, hein. Il est comme quand tu croques dans un chocolat qu'en fait il y a de l'alcool dedans. C'est terrible quand même, mon propre frère. Du coup, je me suis rendu à l'évidence et je pense malheureusement que mon frère est jaloux. Tellement. Et que je sois tranquille, pépère entre mecs, alors qu'il est coincé avec une femme et 2 petites filles à jouer à la dinette. Il doit être dégoûté. Mon frère, c'est simple, ça fait 4 ans qu'il se mate la Reine des Neiges tous les matins et qu'il boit son café dans des tasses Hello Kitty. Alors, c'est qui la tarlouse? Ah bah attention, je dis ça, il y a peut-être plein d'autres personnes que ça dérange de me savoir avec un mec, ça arrive. Bah déjà toutes les filles hétéros. Si, bah je le sens depuis tout à l'heure qu'ils sont quelque part un petit peu déçus. Putain, Ricky Martin, le mec de Prison Break, maintenant Alex Ramirez? Non! Et nous les prendrons donc tous! Ouais, le mec de Prison Break, si vous saviez pas, il est dans notre équipe. Je dis ça, il y a certaines filles, tu leur dis que t'es avec un mec, elles sont comme des dingues. Ah, j'adore! Trop mignon! Trop mignon de quoi? On n'est pas des chatons, putain! Du coup, je peux me déshabiller devant toi, ça dérange pas? Non, c'est ce que tu viens de dire qui est dérangeant. Après, t'as vu, je dis avec un mec, je dis pas gay, j'ai absolument rien contre le mot. Mais j'ai juste l'impression qu'aujourd'hui, en France, si tu dis à quelqu'un que tu es gay, il va forcément t'imaginer avec tout le pack de clichés qui va avec. T'es comme une espèce de gay box. Dans le sens où si tu es gay, tu es forcément un peu nympho. Si tu aimes les hommes, tu es attiré par tous les hommes du monde. À moi les gars là, je me retiens de vous sauter dessus. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. J'ai pris mes médicaments. Et bien sûr, si tu es gay, dès que tu entends du Madonna, du Rihanna ou du Britney Spears, ouh là là, tu ne réponds plus de rien, hein. Ça réveille un truc en toi. Tu enfiles ta combinaison dorée et tu files en boîte accomplir ton devoir de gay. Cause you make me feel like I'm the only gay in the world. Only gay in the world. Gay in the world. On est gay. Trop gay. Et moi, je me reconnais pas vraiment dans tout ça. Non, clairement pas.
Parce que moi, c'est plus l'argenté qui me va. Merci beaucoup. Ça te plaît, ça? Alors goûte, Alors, attends, je vais Il y a un goûter. truc à faire, il faut que tu chopes Ah, une des les perles petites. qui ouais, sont ouais. au fond avec la Tu paille. sais que moi, je bois pas d'alcool. Hein. Mais je sais, tu vas être pété. Tu connais cette salle-là? Je connais cette salle parce que j'ai joué pendant 2 mois ou 3 mois ici. Pour répéter le nouveau spectacle, là. Enfin, pour répéter, je répétais pas vraiment. Ouais. Il y a des gens qui payaient leur place Oui. quand même. Donc, c'est un peu, je vais pas. Mais oui, j'adore cet endroit. Salvador Dali disait que pour lui, le centre du monde, c'était la gare de Perpignan. Et pour moi, le centre du monde, c'est ici. Mais je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais. J'ai voulu racheter l'endroit, mais on m'a dit, Thierry, te lance pas dans la limonade, tu vas te ruiner. Ne tu fais vois. pas ça. Fais ce ça. que tu fais, c'est très bien. Mais toi, quand t'es comme ça sur scène, c'est quoi? C'est un exutoire, quoi. Je trouve que la société, elle est vachement anxiogène et j'ai besoin de me débarrasser de certaines choses qui me font complètement Ouais. flipper. Ce que je redécouvre chez toi, c'est que t'es un super acteur. Tu es dans le personnage, quoi. Ouais, C'est ouais. au-delà du sketch. Parce Oui, qu'un mais sketch, c'est un mec qui arrive sur scène, qui raconte des conneries, qui fait marrer les gens. Toi, il y a une dimension pathétique dans les personnages. Ah oui, oui. Très profonde, en fait. Oui, j'essaye de mettre du sens. C'est pour ça que je fais pas de stand-up, parce qu'il Ouais. y en a qui le font très très bien. Mais tu vois, les enfilades de vannes comme ça, Ouais. c'est pas exactement pour Toi, moi. tu crées Moi, vraiment j'ai des besoin personnages. j'ai besoin que ça parle de quelque chose. Ouais. Et surtout que les personnages soient un peu pathétiques, soient un peu losers. Moi, ça me et- touche, et ça. j'adore Les ça. losers. J'aime bien quand ils sont dans une misère Ouais. sociale, Ouais. sexuelle, sentimentale. Je sais pas pourquoi ça me plaît. Quand t'avais 17 ans, avec les filles, c'était pas énorme. Non, c'était pas énorme. T'es sorti avec quelques... Ah oui, mais avec une t'as baisé Allemande. sa copine, en fait. Oui, comment tu sais ça, toi? Je sais tout. Tu sais bien. Tu venais à Pigalle? Non, je venais pas à Pigalle. Enfin, Ouais. je suis rentré dans un sex shop comme tout le monde Ouais. pour rire. Ouais. Mais c'est pas mon truc. Mon côté un peu sentimental, tu vois. Ouais. Aller baiser Payer avec une pour fille, baiser, payer c'est pour pas- baiser, c'est ouais. pas mon truc. En revanche, Bientôt peut-être, quand j'aurai ton âge. Moi, je paye pas, moi. T'avais des fans incroyables. La fille dans le TGV qui t'a sauté dessus. Ah là. oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Elle m'a demandé un autographe, elle pleurait, elle tremblait. Et puis j'ai appris qu'en fait, elle était venue travailler à Paris pour me rencontrer. Ouais. Elle m'a jamais rencontré. Et là, elle rentrait à Lyon. Et juste à ce moment-là, au moment où elle avait lâché l'affaire, je la rencontre dans le TGV. Et tu l'as pas baisé dans le train, quand même? Non, pas dans le train. En arrivant. Il s'est filmé? Et où est-ce que tu dragues? Tu veux dire où est-ce que tu vas? Parce que si tu vas dans une boîte, les gens vont te casser les couilles, ils vont te dire Je vais pas en- donne-moi une autographe. Ouais, je vais pas en boîte. Je sais que comme je bois pas, je sais que vers 23h30 minuit, je vais tomber avec des Ouais. relous et tout. Je suis pas un dragueur de base. Non. Je suis plus un charmeur. Voilà. Je suis le genre de séducteur qu'on voit pas venir. Ouais. C'est les plus dangereux en fait. T'as trouvé l'amour? Pas encore, mais je suis pas malheureux d'être célibataire. Faut Donc, peut-être que tu trouves l'amour en toi avant de trouver l'amour des autres. C'est ce que je pense aussi, ouais. Ouais. C'est plus difficile. Tu t'aimes pas assez encore pour... Pas encore assez. Mais Ouais. pour la première fois de ma vie, je suis bien seul. C'est l'apiculture. C'est l'apiculture, Non, mais ouais, j'ai- parce qu'en fait, c'est vrai, j'ai Tu des sais que ruches. je fais du chez miel moi. aussi en Normandie. Ah bon, tu as Ouais. des ruches aussi? On a des ruches. C'est vrai? Et on a fait 15 kilos l'année dernière. Eh ben, j'ai fait 15 kilos T'as l'année fait dernière. 15 kilos, mon pote. C'est Je pensais sympa. pas que j'allais rencontrer un apiculteur ce soir. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? La prochaine artiste, elle a une voix incroyable. Et oui, il n'y a pas que sur TF1 qu'il y a des voix incroyables. Tiens, prends ça, Nico. C'est pour toi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Mademoiselle Carmen Maria Vega et la troupe de Madame Arthur. I left a good job in the city, working for the man every night and day. But I never lost 1 minute of sleep, and I was worried about the way the thing might have been. Big wheel keep on turning, proud Mary keep on burning, and we rolling, ooh, rolling, yeah, ooh, rolling on the river rolling, ooh, rolling, yeah, ooh, rolling on the river.
sleeping, I was worrying by the way the thing might have been. Big wheel keep on turning, strawberry keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling on the river, and we're rolling, rolling, rolling on the river. Vous pouvez les applaudir encore très fort. Carmen Maria Vega, la troupe de Madame Arthur. Carmen Maria Vega qui vient de sortir son dernier album qui s'appelle Santa Maria. Je vous présente mon ex. Comment ça va? Faudra rendre la robe à Michou, monsieur, par contre. Hein. Santa Maria, c'est le dernier album de Carmen Maria Vega qui est disponible dans les bacs actuellement. Voilà, elle est en tournée dans toute la France. Elle va jouer au Badaboom le 28 mars prochain. Et la troupe de Madame Arthur, eh ben, on les retrouve tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h sur la scène du Divan du Monde pour un cabaret extraordinaire. Est-ce que vous vous connaissez tous les deux? On s'est déjà croisés, on s'est un petit peu comme ça. Un peu comme ça quoi? Bah, on s'est frotté quoi, à un moment donné en loge, parce que effectivement, il arrive que je participe à l'émission Quotidien. Et Camille également. Et, Voilà, et toi, t'as joué ici? Alors j'ai joué ici, ouais. Tu es chez toi? Je suis un petit peu chez moi. J'ai bien connu cette loge couleur jaune pisse que vous avez connue ce soir. Et non, j'adore parce que il y a un petit côté, on se croirait en 42 quand les cocottes françaises fricotaient un petit peu. C'est vrai qu'il y a un côté un peu. Et donc pour jouer mon spectacle, qui s'appelle Looking for Kim. Voilà, et quand je parle notamment d'Hitler pendant un quart d'heure, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cohérent dans ça. Et puis voilà, et un samedi soir à Pigalle, c'est toujours mieux qu'un lundi soir à Passy. On s'emmerde un peu moins. Voilà. Mais tu as tout le temps été tenté par le travestissement parce que ça s'appelait perruque, ton truc d'avant. Ça, voilà, c'est parce que je perdais mes cheveux. Et puis depuis, j'ai appris à porter des perruques, à faire des implants. Donc ça se passe très bien. Et j'ai découvert des nouveaux personnages parce que moi, c'est vrai, ce que j'aime, c'est créer des personnages. Mais des monstres, des types dégueulasses, moi c'est ce que j'aime, c'est voilà. Et tout d'un coup j'ai vu que ces gens-là avaient existé, pour de vrai, les dictateurs. Et il y a un rapport qui est un petit peu le même, c'est ce que je dis en préambule, c'est que en fait, la dictature, c'est un one-man show qui a mal tourné. Oui, c'est bien. Et donc, c'est exactement ça. Il y a le même rapport, sauf qu'un one-man show, en moyenne, c'est 13-14 000 mots quand on fait 1h30, et une dictature, c'est en moyenne 100 000 morts. Voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est un petit peu noir. Et j'irai même plus loin. Écoutez cette anecdote, messieurs, dames. Vous ne vous en remettrez jamais. Cessez de boire, cessez de parler. Il se trouve que pour me documenter pour ce spectacle, j'ai revu plein d'images, des images d'archives. Et qu'est-ce que je vois? Je vois au bain-douche notre bon vieux Titi, qui est en train d'interviewer Barbet Schroeder et une ex-maîtresse d'Amin Dada. Voilà. Et donc, c'est là où j'ai découvert qu'effectivement, d'ailleurs, ils en parlent, le type jetait ses ministres au crocodile, et il y avait tellement de cadavres dans les rives du lac Victoria qu'au bout d'un moment les crocodiles n'avaient plus faim et que les barrages électriques étaient bourrés, ça crée des pannes. Amin Dada qui conservait la tête de ses opposants dans son congélateur. C'est beau. Enfin si on respecte la chaîne du froid. Amin Dada, Bokassa. Vous pouvez reprendre le cours de votre existence. Minable, j'ai fini mon anecdote. Alors, ce qui est marrant avec lui, parce que tu le connais pas encore bien. Non. Chaque fois que tu le vois à la télé, il est toujours dans des personnages absolument mais il est incroyables. extraordinaire. Et en fait, il a une vie de merde. Voilà, oui, c'est vrai ou ça. pas? Bah oui. T'es marié depuis 20 ans. Ma vie, c'est un lundi soir à Passy. Voilà, alors que c'est la ça. vie ici, c'est un samedi soir. T'habites dans le 16, t'es marié depuis 20 ans. Ouais, tout ça, c'est vrai, je n'en dirai pas T'as 3 davantage. enfants. Mais non, mes enfants croient que je suis notaire à Limoges. Donc, on va préserver ce secret. Mais j'aime bien, effectivement, voilà. Moi, le spectacle, ces personnages, c'est une façon de... C'est un défouloir, quoi, d'une certaine manière. C'est un exutoire. C'est un exutoire. Donc quand j'ai fini tout ça, quand j'ai fini de baver, quand j'ai fini de dire des grossièretés, je redeviens moi-même. Et il rentre chez lui le samedi matin, il lave sa voiture au Karcher, c'est vrai ou pas? Ah oui, c'est vrai. Voilà. J'ai une passion. J'ai une passion. J'ai un côté médiocre, très assumé. J'adore. Alors ça,
Passez Pas me dire, c'est l'aspirateur. ton petit kiff. Passez l'aspirateur. Lavez Oh, je déteste. ma Tu voiture. viendras chez moi parce que moi, j'ai Écoutez rendu ce que je dis. Écoutez Je lave ma voiture au Karcher, bordel. Merde. C'est un dictateur. S'il vous plaît. Pas merde, c'est un vrai dictateur. Aspirateur. Et donc, voilà, quand ça mousse. Tu paies tes pecs comme ça, tu fais ça sur Ouais, les... j'aimerais bien. Ah, sur les Est-ce que carreaux. tu passes la peau de chamois après? Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais les poils, ça gratte, c'est comme un truc grattoir. Ah oui, quand il y a des merdes de pigeons. Ben voilà, voilà, tu fais ça. Et le matin, quand il se réveille, il écoute de la musique classique. Donc si tu Ça, veux, c'est génial. c'est un mec. T'écoutes quoi? Moi, je le fais. Ah bah j'écoute. Moi j'écoute Verdi, moi. Ah, Verdi, pas mal. La Tosca, ça reste pour moi ce qu'il y a de plus beau. Et puis sinon, du Chopin. Chopin. Et moi, j'allais Il dire est Chopin. hyper straight en fait. Est-ce que tu crois que tu pourrais t'entendre avec lui? Oui. Mais on s'entend déjà. Tu joues du Chopin? Je jouais avant. Moi, je fais 25 ans de piano. Oh là là! On t'a coupé les doigts. On m'a coupé les doigts, mais je faisais 10 heures de piano par jour. Et Avec des moyens, on peut mais faire non, des mais choses j'avais avec pas la dit, je musique. faisais que ça. Ah oui. Chopin, Beethoven, j'ai fait le conservatoire et tout. Attends, du piano Non, mais ça recommence, ça recommence. Ah, ben oui, s'il vous plaît. Une histoire d'amour est en train de naître. Eh oui, respectez-la, merde. On va rappeler celui qui a été le parrain du deuxième soir à Pigalle sur C8. Un maximum d'applaudissements pour monsieur Jeff Panaclock, s'il vous plaît. Et Jean-Marc. Putain, samedi soir à Pigalle, je suis crevé là, c'est Nardinatin, tente de t'entendre, mon pote. Vous avez passé une bonne soirée ou Ouais, pas? c'était cool, franchement. Nito, il a picolé dans le verre d'Ardisson toute la soirée, il est à 2 grammes alors. Non, tu peux pas dire ça, Jean-Marc. Si. Ah, parce qu'on rappelle que l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Oui, Voilà. ne buvez pas, sinon vous allez finir comme Ardisson. Droguez-vous. Non, tu peux pas dire ça. La drogue, c'est de la merde. Voilà. Oui, ne vous droguez pas, sinon vous allez finir comme Ardisson. Qu'est-ce que t'as de préféré, Jeff, dans la soirée? Ah, moi j'ai adoré Guillaume Batz qui fait du hip-hop là, franchement. Non, Taylor and Batz. Oui, Taylor and Batz, voilà, parce que j'aurais. Guillaume Batz qui est encore là, qu'on peut applaudir. Donc non, Taylor and Batz, ça adoré. Ouais, parce que moi j'ai une passion pour la danse, donc. Ah, Nito, il est de retour, il a une queue la gavotte. C'est bien la gavotte. C'est bien la gavotte. Ah ouais, quitte à danser en se touchant le bout des doigts, autant faire un frottis. Hein. Non. Quoi? Tu peux pas dire ça. Toi, qu'est-ce que t'as préféré dans la soirée, Jean-Marc? Ouais, Dirty Dancing. Ah. Bah oui, toi t'es un romantique, t'as un petit cœur d'artichaut là-dessus. Ah non, j'ai rien à foutre, c'est juste qu'il faut avoir le DVD à la maison si tu veux niquer, hein, ça c'est sûr. Pour les gonzesses, c'est sûr. Mais non. Quoi, t'as essayé de niquer sur les choristes, toi? Non, effectivement, ça marche pas. On peut les applaudir encore très très fort. C'était notre parrain ce soir, Jeff Panaclock, Jean-Marc, qui sont au Théâtre des Variétés, en tournée dans toute la France, dans tous les zéniths. Allez les voir sur scène. Jeff Panaclock, contre-attaque. On va dire merci à toutes les équipes, s'il vous plaît, de la Nouvelle Ève, de Télé Paris. Le parrain, Jeff Panaclock et Jean-Marc. Et celui sans qui cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu, c'est monsieur Thierry Ardisson, s'il vous plaît. Merci. Qui dit Pigalle, évidemment, dit danse. Qui dit danse à Pigalle, c'est du French Cancan. Je vous demande d'applaudir très très fort toute la troupe de la Nouvelle Ève.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.